C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up? Bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kukai. Shout-out à vous qui suivez le mouvement. Vous savez, à Montréal, il y a quand même un gros mouvement de maghrébins dans le rap. Il y a beaucoup de maghrébins qui rappent. Et puis, il y en a un qui va vraiment, vraiment hard pour l'Algérie, man. Je pense que c'est le gars qui va sûrement le plus hard pour son pays, man. Qu'on parle du DZ. On peut pas, il passe pas inaperçu. On va faire du bruit pour El Gara. Make some noise. Comment ça va les frérots? On est là, man. Ça va, man. Merci d'être venu. Y'a pas de problème, on est là. Exclusif interview. Ouais, parce qu'on t'a jamais eu vraiment en entrevue, il me semble. Je faisais mes recherches sur toi, je vois des clips. On sait pas trop qui tu es, ta face est toujours cachée. Tu sais, j'entendais l'accent. Je me disais, OK, il vient d'où ce gars-là? Après, je vois tu vas hard pour DZ all day. Après, j'étais comme, OK, il est algérien. Après, moi, qu'est-ce qui m'a mis sur le map avec toi, là? C'est le track Fais ta chasse. Fait à la base, est-ce que t'es né ici? Non, je suis pas né ici. Moi, je suis né en Algérie. Donc, voilà le DZ all day, pourquoi, tu vois? Yeah. Puis à partir de là, passant les entrevues, tout ça, t'as dit que j'ai pas fait d'entrevue, tout ça. Ben, c'était voulu, tu vois, parce que je trouve que tu vas faire des entrevues quand t'es quelqu'un, puis que les gens veulent savoir t'es qui. Yeah. Je pense pas que c'est bien d'aller faire des entrevues pour te faire connaître. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais, je comprends. Genre, fais tes affaires, fais ton truc de ton côté. Une fois que là, les gens commencent à relate, à share, etc., là, je pense que c'est important d'aller faire une entrevue plutôt que d'y aller juste parce que ça fait 2-3 beats que j'ai sortis, puis j'ai envie de... Tu vois ce que je veux dire? Ça a aidé à avoir le cosign de Sami Baghdad à plusieurs de ses beats. Fait que c'est ça, on se demande, c'est qui ce gars-là? Comment il connaît Sami Baghdad? Il vient de se rentrer dans le game. Sami, ça fait longtemps qu'il est pas là. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai su que vous connaissez depuis way back, depuis avant qu'il quitte. Mais c'est intéressant ça. Okay, fait que t'es né en Algérie, t'es venu ici directement de l'Algérie? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé ici à 11 ans à Montréal. À 11 ans? Ouais. Puis t'étais Little Algeria, Jean Talon, genre? Non, même pas. Rive-Sud, Longueuil. Ah, direct? Ouais. Moi, je suis un gars de Longueuil. Depuis que mes parents ont atterri là, parce que à l'époque, mon père, il avait un cousin, tu vois. Donc, mon père, il avait un cousin qui habitait justement à Longueuil. Fait que c'est lui qui l'a aidé à trouver le premier appartement, etc. Donc, ça s'est directement fait à Longueuil, sur la rue Masson, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est genre dans le Desormeaux à peu près, là, tu vois. Vous êtes combien chez vous? Combien d'enfants? Moi, je suis le grand, puis j'ai 2 petits frères. Ok. Et ma mère, mon père. Puis quand tu es arrivé là, c'est sûr c'est dépaysé, puis surtout Rive-Sud, mais maintenant c'est sûr qu'il y a plus de communautés, mais avant c'était très québécois, ça parlait très keb, et puis vous venez d'un autre pays. Est-ce que tu as trouvé d'autres Algériens là quand tu étais là? Est-ce que tu as connecté avec? La vérité, il y en avait, mais c'était comme, on va dire, ils étaient très américanisés pour la plupart, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Tu les voyais comme habillés comme avec des long tees, parce que comme les Haïtiens sont là justement depuis beaucoup plus longtemps que les vagues d'immigration maghrébine. Puis tu vois, c'était ça dès que c'était, tu vois. Donc quand il y avait des Arabes, etc., en général, c'était soit des gens qui étaient là depuis très longtemps, tu vois ce que je veux dire, donc qui finalement parlaient, comme tu as dit, comme des Québécois. Ouais. Puis, ou alors, l'autre côté, t'avais aussi, c'était comme plus hip-hop, là, tu vois ce que je veux dire? C'était à l'époque, genre breakdance, genre Harlem Shake. Tu vois, à l'époque, Lil Bawa, où là, était petit, je sais pas si tu te rappelles de cette mode-là. Peut-être qu'on parle de quoi, 2003, quelque chose comme ça, 2004, 2005. Donc, ouais, c'est ça, il n'y avait pas beaucoup par rapport à Montréal, non. Ok. Mais toi, tu as déjà commencé le primaire déjà en Algérie. C'était quoi un peu le choc la transition, de l'école? Parce que tu sais, peut-être, même à Montréal, peut-être tu aurais pu trouver ce côté peut-être plus mix, multiculturel. Fait là,
parles d'Algérie, tu vas à Rive-Sud, fait que c'était quoi la différence En fait, frérot, la différence, j'ai pas vraiment eu le temps de la vivre pour te dire la vérité, parce que ce que les gens savent pas, c'est que, je vais pas dire ça comme ça, mais je suis un enfant de la DPJ, tu comprends? Moi, j'ai passé 5 ans de centre d'accueil. Donc, je suis arrivé, puis un an plus tard, on va dire, comme mes parents s'entendaient pas et tout, je vais pas rentrer dans les trucs familiaux. Puis c'est ça, fait que j'ai fini en centre d'accueil comme très jeune, à 12 ans. Là, tu vois. Ok, c'était pas à cause de toi, c'est vraiment tes parents. Non, mais moi je foutais le bordel. C'est toi qui fais. Ok, c'est ça. Tu vois, j'ai pas commencé à dire à cause que, tu sais, mes parents, comme on va dire, mon père a bougé. Fait que là, j'étais seul ici avec ma mère, avec mes 2 petits frères. Donc forcément, t'as pas la figure peut-être paternelle que t'aurais dû avoir comme durant tes crises d'adolescence ou whatever. Donc, je sais pas, pour moi, c'était comme. Comme je demande pardon à ma mère pour vrai, puis c'est vraiment pas une fierté, puis c'est juste que ma mère, elle m'a déjà cherché dans des autobus là, toute la nuit, là. Elle me traquait, là, tu comprends, elle savait pas où j'étais, puis j'étais vraiment jeune, tu vois, puis elle s'inquiétait, tu comprends. Fait que la DPJ a fini par s'en mêler, parce que j'allais plus à l'école, tu vois, etc., etc. Mais ça, c'est une partie de ma vie que je regrette peut-être. Pas regrette, parce que tu peux pas regretter, parce que c'est fait, mais peut-être que... Parce que j'aimais l'école, puis j'étais studieux, puis j'étais intelligent, tu comprends? Sauf que mes choix de vie ont fait en sorte que j'allais pas vraiment à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout comprendre, etc. Donc, j'ai fini, par exemple, par faire comme maths 436, comme en mathématiques, puis je pense que c'était chimie. Sciences physique, chimie. Je pense que c'était chimie, si je me trompe pas. À l'époque, il n'y avait pas encore la réforme, ou je sais pas comment ça fonctionne. Là. Puis, je les ai fait en 1 mois. Donc, je les ai fait en cours d'été. Comme même mon prof, il n'a rien compris. Là, tu comprends? Pour de vrai, genre, c'était facile tout ça, tu vois. Mais quand j'arrivais à la maison, tu vois, c'était d'autres choses. Tu vois, puis comme moi, mon premier contact dans le fond avec Montréal, c'était Berry-UQAM. Tu vois, les gars vont savoir, tu vois ce que je veux dire. Donc mon premier contact, c'est le bread était en face. Fait que je me suis ramassé là, frérot, j'avais 13-14 ans. Tu comprends ce que je veux dire. Fait que tu vois, puis c'était fugue, centre d'accueil. Fait qu'au final, je leur ai donné 5 ans de ma vie, tu comprends. Puis au départ, ils m'ont dit 1 mois. Tu vois, on va t'amener en évaluation, je sais pas trop quoi, t'inquiète pas, nanana, tu vas sortir. Puis après ça, ça a été 3 mois, 6 mois. Puis ça, j'ai fait beaucoup de chiffres comme ça, quand je veux dire en mineur, mais sans avoir de date de sortie. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été, je pense, à ce niveau-là, ça a été un peu comme. C'est là que tu deviens un peu fucked up, je pense. Tu vois, c'est que. Puis dans ces trucs-là, c'est qu'il y avait d'autres choses à côté qui m'ont vraiment donné du truc comme des mois ou whatever à faire. C'est ça. Wow. Parce que pendant que tu étais là, tu prenais des bifs, il y a des trucs qui arrivaient. Ouais, mais ça a été aussi... ils m'ont envoyé aussi, par exemple, à l'école dehors. Quand j'arrivais dehors, il se passait des trucs, tu vois. À un moment donné, je me rappelle, par exemple, il y en a un... Il a porté plainte contre moi, ce fils... En tout cas, tu vois. C'est connard. Regarde, le gars... Ils étaient 2 dans l'ancien hood où j'habitais avant, justement, à Longueuil, là. Comme, tu vois, ils étaient 2, ils m'ont jump. Le gars, je le revois, il revient à l'école où j'étais, je me rappelle, à Jacques Rousseau, tu vois. Puis j'étais assis. Le gars, il passe, je le vois, ils m'ont jump, ils étaient 2. Fait que je me suis levé, je l'ai jump. Tu comprends, frérot, je me rappelle, là, j'ai pas envie d'inciter à la violence, plutôt, là, mais c'est ça, c'est la vérité. Il y en a beaucoup qui vont s'en souvenir. Je l'ai pris comme coup de genou, coup de tête, coup de genou, parce que, frérot, j'avais la rage à cette époque-là, tu comprends, puis tu m'as pris, vous étiez 2 sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Puis ça, j'ai eu des charges par rapport après ça, alors que moi, quand lui, il venait avec son ami, j'ai pas donné de charge, là, tu comprends, c'était merci, bonsoir, tu vois ce que je veux dire? Puis le gars, il avait rien à faire là, parce qu'il est juste venu raccompagner sa petite copine, ou elle veut. Ça a été tout le temps des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Puis jusqu'à ce que je sorte de là, comme à 17 ans, parce qu'ils étaient tannés, ils n'avaient rien à faire avec moi. Ouais, ils ont même pas attendu le 18 ans. Là. Non, parce que je me rappelle, après ça, comme ils ont essayé de reprendre contact. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Fait qu'ils sont pas nécessairement venus me chercher, ils m'ont juste... Ils sont juste abandonnés, en fait. Ouais. Wow. Puis c'est ça. Mais en Algérie, est-ce que tu avais fait l'école coranique? Non. Non, moi j'ai fait l'école publique. Puis mes 2 parents étaient professeurs à l'université à l'époque, tu vois. En Algérie. Ok. So, j'ai fait aussi l'école française, mais en parallèle. Tu vois ce que je veux dire? So, j'avais de l'école jusqu'à 4 heures, puis comme de 5 heures, je sais pas, à 8-9 heures, j'avais une deuxième école, tu vois. J'avais un professeur, là, tu vois. Je me rappelle avec mes petits frères. So, on a fait l'école française en même temps parce que nos parents se sont dit comme vite qu'on doit bouger d'ici, puis qu'il faut que l'éducation de nos enfants puisse suivre où est-ce qu'on s'en va, tu vois. So, j'ai fini par faire 2 écoles. Fait que j'avais un diplôme de l'école algérienne,
Puis en même temps, j'ai eu mon diplôme de l'école française que j'ai fait par correspondance. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça, c'était à cause de la guerre que vous êtes venu ou? Ben là, il n'y avait pas de guerre, il y a eu une guerre civile peut-être dans les années 90. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais c'était comment dire, c'est qu'il n'y avait pas, je pense que mes parents n'ont pas senti d'avenir pour leurs enfants. Puis je pense que c'est ça qui les a motivés vraiment à bouger. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé par rapport à là-bas? Moi, j'ai été quand j'ai eu 18 ans, puis je suis resté quand même là-bas 1 an et demi, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même real, parce que tu retournes en tant qu'adulte, là t'as une autre vision. T'es plus un enfant, tu reconnais ce que tu vois plus. L'électricité 24h/24? Ouais, quand même, là. L'eau? L'eau, non, il y avait des coupures. Ok. Tu vois, comme beaucoup de pays africains, je pense. Ouais. Puis, chez Haïti, as-tu des coupures d'eau, des fois? Si t'as de l'eau, ouais. L'électricité, toujours. Et tout ça, là. Tu vois. Là, je pense que les gens ils ont des citernes, des bacs Mais comme ça. il y a des puits. Des fois, tu vas au puits, puis tu vas prendre l'eau, là. Ouais, mais il y a ça, mais ça, c'est plus symbolique. En campagne, en village. Ouais, c'est ça, c'est plus symbolique. Comme, par exemple, chez mes grands-parents, ils ont un puits, parce qu'il date d'avant, je pense qu'ils ont les courantes. Fait qu'ils l'ont juste gardé, parce que, je sais pas, ils utilisent ça avec une pompe, là, pour arroser le jardin, whatever, des bacs comme ça. Ok. Ouais. Fait que ta première langue, c'est l'arabe. Non, c'est kabyle, moi, je suis berbère. Tu vois. Ah, ok, les montagnards, ça c'est les originals. Ouais, c'est ça, on est les autochtones d'Afrique du Nord. Les autochtones. Je parle arabe aussi. Je suis musulman, donc c'est... Ok, fait que les Kabyles, les autres, ils peuvent faire leur vie là à juste parler leur langue. L'école se fait en arabe. Ah, ok, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Puis là, récemment, ils ont inclus des cours de berbère. Je pense dans l'école publique, des bails comme ça. Vous avez déjà eu un président kabyle? Non, il n'y a jamais eu ça. Ça va. Ok. Ah, très intéressant. Je sais que tu connais quand même ton histoire et tout. Mais quand t'es allé, justement, t'avais 18 ans, t'étais un adulte. Comment t'as vu les Noirs là-bas en Algérie? Est-ce que t'en as vu premièrement? Ouais, en étant adulte, ouais. D'ailleurs, shout-out à Saïdou Karambé. Shout-out à mon gars Wizy qui vient de perdre sa mère. Donc, on a une pensée pour elle. Et puis, shout-out aussi à mon gars, OIB. Donc, ça, c'est des gars, c'est des Maliens, tu vois, que j'ai rencontrés. Ok. Que j'ai rencontrés quand je suis arrivé là-bas. Donc, j'arrive là-bas à 18 ans, je connais pas personne. Où j'essaie de retrouver contact avec les gens que j'ai connus, mais tu vois, les gens changent et tout. C'est pas la même image quand t'étais enfant, puis quand tu deviens adulte, tu vois ce que je veux dire. Puis ensuite, c'est ça. Puis eux, que je me suis vraiment senti comme... C'était mes frères, c'était les étudiants étrangers, parce qu'eux aussi, c'était des étrangers, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que quand t'es algérien, mais que t'as passé des années, tu vois, à l'étranger, puis que tu retournes en Algérie... T'es un Canadien, là, t'es plus un Algérien. C'est ça, exactement. Puis moi, j'aimais pas ça, tu vois ce que je veux dire. J'aimais pas ça parce que c'est comme pour moi, tu vois, à la fin de la journée, on est tous des êtres humains, tu comprends ce que je veux dire? Puis il y a encore des pensées que peut-être que parce que t'es un immigrant, que je sais pas, qu'ils pensent que je sais pas comment dire, mais que t'as besoin de leur prouver que tu vois, t'es peut-être plus sauvage que eux, là, tu comprends ce que je veux dire? Ça a été ça, tu vois. Donc après ça, là, bon, après 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas fait pour être là, puis j'ai vu d'autres choses, tu vois ce que je veux dire? Ça me tentait pas nécessairement de revenir ici parce que j'avais des trucs qui me poursuivaient, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, tu faisais de l'argent quand t'étais là, tu travaillais, tu faisais... Ouais, on a toujours travaillé très dur, tu vois? Mais c'est ça. Mais j'avais des charges, là, tu vois? Ouais. J'avais peut-être... Et en tout, je pense j'avais 4 tribunaux qui avaient levé des charges, là. Oh, wow! Ouais. Puis j'en avais un case, je me rappelle, j'avais 23 cases dans le même case, tu vois? Comme j'ai mangé une filature, bro, j'avais 16 ans, 17 ans. Ah ouais? Ce que je veux dire. Ah, t'étais déjà big quand même, là. Big, non, parce que frérot, il y a toujours plus big que soi, puis je vais pas sous-estimer personne, tu comprends ce que je veux dire? J'étais too deep. Tu vois, j'étais déjà là, tu comprends? Puis c'est ça, fait que tous les gars autour de moi, ils ont pris des 2-1, des affaires comme ça. Moi, quand je suis revenu, je me rappelle, ils ont essayé de me faire passer majeur. Alors que c'est des trucs que j'ai fait. Parce que comme je suis parti, puis là comme les affaires ont tombé. Tu comprends ce que je veux dire? Ce cas-là, quand il est tombé, moi, je l'ai su. Fait que je suis resté plus longtemps que prévu, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça me tentait pas de revenir tout de suite. Là. J'avais pas juste ça à faire. Puis bon, c'est ça. Fait que là, j'ai su par la suite c'était quoi. Puis les gars, ils ont pris des 2-1. Puis quand je suis revenu, frérot, je me rappelle, ils ont essayé de me faire passer comme aux adultes. Là. Tu vois ce que je veux dire? Là, je rentre, je me rappelle, c'était à Longueuil, je rentre dans la salle, je sais pas trop quoi, là.
Là, je rentre, ma mère était avec moi, je me rappelle. Là, je commence à lire. Là, c'est là que j'ai la connaissance de toute l'affaire parce qu'ils ne voulaient pas me le dire au téléphone. Tu vois? C'est là que j'ai conscience de toutes les affaires. J'avais 23 numéros. Là. Puis là, je commence à lire les dates. Puis là, je fais un calcul dans ma tête. Je fais, j'ai rien à faire ici. Là, c'est là-bas que je dois passer parce qu'à Longueuil, c'est le même. C'est pas comme à Montréal, c'est 2 palais différents. Là, tu vois? Comme là, à Longueuil, là, c'est comme c'est le même palais pour adultes et pour mineurs. Okay. J'ai rien à faire dans cette salle-là. Là. Tu m'envoies là-bas, là, tu comprends? Et puis là, à partir de ce moment-là, là, je me rappelle, comme l'avocat, l'avocat, il dit, OK, attends une minute. Alors, moi, je commence à rire. Ma mère pleurait parce qu'on venait de savoir que j'avais 23. Moi, je commence à rire. Là, la procureure comprend pas. Là, je me rappelle, parce que c'était la pause, il y avait une pause, là, tu vois. Là, le juge revient. Puis eux, ils sont déjà restés devant la porte, comme si tu sors pas, là, tu comprends? Là, je commence à rire. Là, tu vois, c'est ça. Fait que là, le juge revient, là, il commence à lire. Là, il dit, oh, mais il n'y a rien à faire ici, il était mineur. Là, finalement, tout ce que j'ai eu, comme ça, c'est passé aux mineurs. Mais pour me faire payer mon insolence, et il me ramenait de Rivière jusqu'au palais. Tu vois ce que je veux dire? Il me faisait sortir où est-ce qu'il y avait les adultes. Il me faisait traverser tout le palais comme ça, avec comme les chaînes aux mains, les chaînes aux pieds, puis relié avec le truc, là, comme si j'étais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il me faisait traverser, au lieu de me faire sortir, comme juste me faire monter où est-ce qu'il y avait les mineurs, tu vois, c'est comme des ascenseurs, tu vois. Puis ils m'ont dit, c'est parce qu'ils peuvent pas me faire passer par là, je sais pas trop quoi, nanana, alors que c'est juste de débarquer, là, tu vois ce que je veux dire? Puis fait que là, c'était ça, comme j'ai pas à fil, là, tu vois. Puis la daronne me voit comme ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai comme... Mes plus grands regrets, c'est vraiment ma daronne, toujours. Ma daronne, tout ce que... Tu vois, désolé, maman, si t'entends ça un jour, parce que c'est sincère, tu vois, ça a toujours été ça, tu vois. D'essayer de pas te faire du mal aux gens qui sont autour de... Comme qui sont autour de toi, tu vois. Ils t'ont donné combien de temps pour... Finalement, ils m'ont donné 2 ans house. OK. Tu vois, ouais, au lieu de 2 ans... 2 ans relevés. Ouais. Mais le temps que je règle tout, parce que comme je t'ai dit, j'avais comme 4 tribunaux qui avaient levé. Fait qu'ils me promenaient de Montréal à adulte, tu vois, comme dans le vieux Montréal, là. À Montréal mineur, parce que c'était des trucs mineurs aussi, tu vois. Après ça, il y avait Longueuil adulte, Longueuil mineur. Tu vois, fait que le temps que je règle tout ça, que je paye mes trucs, que je paye mon avocat, c'est là que j'avais catché qu'il fallait payer un avocat. Parce qu'avant ça a toujours été l'aide juridique. Ouais. Gros conseil, là, prenez jamais l'aide juridique. Endette-toi, puis prends pas l'aide juridique. Parce que ton temps là, de ta vie, tu pourras pas le récupérer. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Yo bro, tu savais qu'à l'âge de 35 ans, 66% des hommes expérimentent un type de perte de cheveux, man? Peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars avec des casquettes dehors. Une chance qu'on a des sponsors comme New Hera, votre spécialiste en perte de cheveux pour hommes et femmes. Avec ça, on peut cacher les cicatrices ou ramener la densité des cheveux. Allez le suivre sur IG à New Hera Official. Envoyez-le un message, prenez un rendez-vous dès maintenant. Utilisez le code RAPOLITIQUE pour un rabais. Parce qu'avant ça a toujours été... Puis là, aujourd'hui, là, les gars, quand je vois que le buzz est légal, tout ça, là, tu vois, en réalité, frérot, j'ai déjà pris des charges pour des fives de buzz, là, parce qu'ils voulaient me faire chier au métro Longueuil ou whatever, ou ils voulaient juste comme m'emmerder le plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, comme... Ma mère, je pense que on était abonnés, là, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme j'en parle, mais c'est pas avec fierté, puis je veux que ça soit clair tout de suite. Tu comprends? Parce qu'il y a aussi des jeunes qui vont nous écouter, puis que c'est important, là, tu comprends que... Moi, je l'ai vécu comme ça, frérot, c'est ma famille, tu vois. T'arrives, t'es dans un bled, t'as 2 petits frères, t'as une mère, tu vois. Ton père est pas là. C'est comme ça que moi, j'ai vu les choses. Mais t'as toujours gardé contact avec le daron? Ouais, parce que t'en as qu'un, frérot, tu le choisis pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie j'ai plus envie d'en vouloir aux gens, tu vois, j'ai pas envie, tu vois, ça me tente pas. Mais est-ce que t'as eu cette conversation avec lui pour dire comment toi tu te sentais?
growing up, puis whatever? Est-ce que t'as eu genre ce côté-là où est-ce que... Comme quoi tu nous as quittés. Puis j'ai C'est fait... dur d'avoir ces conversations-là avec nos darons parce que c'est des gens très fiers. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas comme nos mères où ça va être beaucoup plus openly, puis c'est plus émotif et tout. C'est très comme, oh, man, C'est ego. C'est ça, comme pour mon père, tu vois ce que je veux dire? Je suis encore le petit enfant qu'il a laissé. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tu vois? Des fois, j'essaie de lui parler de choses, puis il a même pas envie de comprendre. Il a même pas envie de, tu vois? Mais je le comprends, en fait, tu vois? Il est rendu peut-être à un certain âge que, tu vois ce que je veux dire? Que tout ce qu'il veut, c'est comme être comme paisible, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Puis je le comprends, tu vois? Tu peux pas en vouloir vraiment aux gens qui t'entourent, parce que ces gens-là, ils ont fini par subir aussi, puis à perdre, tu vois ce que je veux dire? Comme à la fin de tout ça, c'est d'essayer de vivre avec tout ça, puis d'essayer de construire un avenir plutôt que revenir sur des histoires du passé, parce que de toute façon, c'est passé, tu vois ce que je veux dire? Tu pourras pas changer rien de tout ça, tu vois? C'est ça. Man. Fait que là, dans ce temps-là, est-ce que tu commençais déjà à rapper? Est-ce que tu avais déjà la passion? Au centre d'accueil. Ouais, en centre d'accueil. Donc, en centre d'accueil, tu avais commencé, tu écrivais tes textes et tout. J'avais pas de flow, j'étais pourri, les gars, j'étais pas bon. J'avais pas encore compris que la première phrase devait avoir 12 syllabes, puis l'autre aussi 12, pas 35, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aimais ça. Tu vois. Ça a été aussi mes premiers contacts avec la musique, tu vois. Tu vois, fait que c'est pour ça que comme à l'époque, moi je me rappelle, c'était... Manu Militari avait sorti un album là, avec comme un orage là, tout le long de son CD. Là, je sais quoi, je connais pas le nom, tu vois, mais je me rappelle d'une phrase, c'est genre, ils m'ont attrapé, j'ai refugué, ils m'ont attrapé, j'ai refugué, je sais pas trop quoi, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Puis ça m'est resté parce que c'était ça, tu vois ce que je veux dire, c'était ça, mais lui, c'était dans d'autres choses, tu vois, c'était les gars. Une histoire qu'il racontait à d'autres personnes, Tu vois. Moi, c'était plus que j'ai compris, man. Parce que moi, je suis un gars des HLM, frérot, à la base. Là, tu vois ce que je veux dire? Comment mon voisin d'en face, c'est un Haïtien. Lui, en bas, c'est un Latino. Lui, d'en haut, c'est un Algérien. Lui, dans Diagonale, c'est un Marocain. Tu vois ce que je veux dire? Puis lui d'à côté, c'est un Québécois. Tu comprends? J'ai grandi comme ça, tu vois ce que je veux dire? Soit à la fin, tu voyais plus cette... Je l'ai jamais vu, ce truc-là de lui, c'est un blanc, lui, c'est un noir, lui, c'est un... Tu vois? Comme si c'était algérien, puis tu prends un bif avec mon boy, que c'est un whatever, un keb ou un haïtien, frérot, c'est mon boy, là, tu comprends? Je me bats les couilles d'où tu viens, ça m'intéresse pas, là, tu comprends? Donc ça en est venu à ça, puis comme le centre que j'ai été le plus, c'était à Chambly. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment comme Rive-Sud, là. Ouais. Mais ça, Rive-Sud, à cette époque-là, Chambly, il y avait beaucoup de keb. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup. D'ailleurs, shout-out à eux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mes amis que j'ai gardés. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, certains, pas tous, parce que tu peux pas garder tout le monde. Mais ouais, c'est ça. C'est là que vraiment, je commençais à connaître plein de gens partout. Tu vois? Puis là, t'avais des gens de Montréal qui venaient faire des chiffres là, parce que leur ZAC, c'était là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Puis plein de trucs comme ça, Puis en fait, c'est que la DPJ, ce que les gens, faut qu'ils comprennent, c'est que c'est protection de la jeunesse. Mais moi, au début, j'étais pas dans tout ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Au début, là, c'était juste des problèmes de comportement. Mais t'as vite fini par comprendre que pour te sortir de là, la seule chose que t'avais besoin, c'est de faire du bread. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, vas-y, je t'écoute. Dans ce temps-là, c'est là que tu connaissais Sami Bagdad aussi. Sami, c'était par la suite. C'est quand je suis revenu. Ah, ok. Quand j'avais 20 ans, en fait. Quand j'ai connu Sami. Puis... Je sais que tu avais aussi des relations dans ce temps-là avec les gars de Hoodstock. Je pense que c'est avec eux que tu as commencé. Ouais. Tu avais commencé avec eux. Mais j'ai pas commencé avec eux. Ça a été, je les ai côtoyés une certaine période, on va dire. Certaines périodes. Là, je sais que vous travaillez plus ensemble. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Ouais, il n'y a pas de détails. Il fait sa vie, je fais la belle, puis c'est tout. That's it. Ok. Il y a une séparation dans le fond. Mais vous avez jamais eu la chance de faire une chanson qui est sortie? Non, je sais pas. Je sais même pas qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça. J'ai jamais entendu rien. J'ai déjà à l'époque aussi, je produisais des c'est beats. ça qui faisait la production, parce qu'on voit produce by. J'ai déjà produit des beats à une certaine époque parce que j'étais fort. D'ailleurs, comment j'ai commencé à produire des beats? J'étais en Algérie, j'avais rien à faire, frérot. Ok, t'as appris comme ça from scratch, là. J'ai demandé à un gars qui s'appelle Abou, tu vois, Abou Bakar, c'est un peu douceux. Shout out à lui, tu vois. D'ailleurs, lui, check, je te donne un exemple, c'est un Québécois converti à l'islam. Ok. C'est ce que je veux dire, c'est que ça donne l'idée, un exemple dans quel environnement qu'on est comme
l'autre bord, tu comprends? Parce que l'autre bord, c'est que les Algériens sont pas assez nombreux tout seuls. Les Marocains sont pas assez nombreux tout seuls. Tu vois ce que je veux dire, etc., etc. So, ça finit par être la même chose. Tu vois ce que je veux dire? So, anyway. Là, ils m'envoient le programme, FL Studio. Là, je commence à faire des beats. J'arrivais à faire des beats, j'arrivais pas encore à rapper, pour dire la vérité. J'arrivais à rapper, mais je trouvais pas ça fraîche encore. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est ça. Il y a des gens que c'est plus facile, là. Comme j'ai vu des gens entrer dans le booth la première fois, puis parce que j'ai eu des studios de musique par la suite que je faisais rouler. Mais bon, anyway, j'ai vu des gens entrer dans le booth la première fois, puis tu vois, les gars, c'est un rocker, là, tu vois, il est fort. Là. Puis j'ai vu d'autres gens entrer dans des booths, puis ça a pris du temps. Puis moi, je suis une des personnes que ça a pris du temps. Parce que j'aimais ça, tu vois ce que je veux dire. Puis finalement, c'est mes boys qui m'ont dit, bah yo, tes affaires sont là, ça fait des années que tu fais de la musique. Tu vois ce que je veux dire, pourquoi tu sors pas tes boys, pourquoi Ça a pris du temps avant que je dise oui, il y en a un là, il est là. Shout out à lui, là, Nelpi Music, il est là derrière. So, c'est ça, comme c'est un des gars qui m'a dit, yo, t'as plein de beats, ils sont fraîches, comme tu fais rien avec. Tout le monde va aller quelque part. Toi, tu vas rester là avec ta musique. Ça va juste servir à... Tu vas encore te kiffer dans 20 ans. Mais ça, là, j'ai dit OK. Là, j'ai sorti rien dans l'estomac. Là, j'ai eu... Ouais. El Gara, c'est le premier nom que tu as eu en tant que rappeur? Ouais. Le seul nom, OK. Ouais. C'est venu d'où, ça? C'est mon grand-père. Que Dieu ait son âme. Lui, c'est son nom de guerre. De la guerre d'Algérie. Tu vois, contre la France. Ouais. Ouais. C'était son nom? Ouais, son nom de guerre. Comme là-bas, tu peux pas donner ton vrai nom parce qu'ils vont venir te chercher, comme ils vont aller checker tes Yeah. Tu vois, ils vont savoir d'où tu viens et tu es qui. Donc, ils avaient tous des noms. Puis moi, j'ai pris son nom de guerre. Tu vois. C'est de là que ça vient, le Gara. Puis, dis-toi que mon grand-père, je l'ai connu en tant qu'adulte, j'avais 18 ans. Ok. Puis c'est là qu'il a commencé à me raconter, puis tout. Puis l'histoire. Ouais. Parce qu'il faut être courageux, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se dire les vraies affaires, là. Tu vois, comme... juste à la fin, un peu avant que la guerre finisse, il s'est fait attraper. Puis déjà, comment il s'est fait attraper déjà, frérot, lui, c'est que ils sont arrivés par en avant, puis il y avait des combattants qui mangeaient dans la maison de mes grands-parents. Tu vois, il y avait genre 80 combattants à peu près, là, tu vois. Puis frérot, il a fallu que quelqu'un reste pour couvrir que le monde s'enfuit par en arrière. Puis c'est lui qui est resté parce que s'il bougeait, il allait massacrer sa famille puis il allait les torturer. Donc il est resté en tant que combattant. Puis quand ils sont arrivés, frérot, ils l'ont ligoté, ils l'ont jeté dans le puits, là. Tu comprends? Ils ont commencé par le noyer, comme ça, devant toute sa famille. Là, ils l'ont emmené avec eux. Les Français même? Ouais. Là, ils l'ont emmené avec eux, frérot, il s'est fait torturer pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? Puis frérot, juste pour te dire, comme il m'a raconté, là, tu vois, comme il y a des affaires, genre, il mettait comme tout nu dans une baignoire avec l'électricité. Des affaires qu'il faisait boire du tabac à chiquer, là, comme avec de l'eau, puis avec un entonnoir. Mais je sais qu'il y a des affaires aussi que, frérot, tu peux pas raconter, tu comprends? So, force à tous ces gens-là, que ce soit les Haïtiens, les Algériens, parce on est beaucoup à avoir été touchés par la colonisation française, surtout. Tu vois ce que je veux dire? So, force à eux, parce que ça, c'est sérieux pour moi, tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est une bonne personne, mais vers la fin de sa vie, tu vois, je peux te dire qu'il y avait comme des on va dire... des traumatismes un peu. Je sais pas comment dire, mais poignées vite les nerfs, des choses comme ça, tu vois ce que je veux dire? So, c'est fucked up, là, tu vois. So, des séquelles de choses qui arrivent. So, moi, je le vois. Post-traumatique. Tu comprends? So, moi, je le vois, puis je l'ai vu, ces choses-là, tu vois ce que je veux dire? Puis même quand j'étais jeune, il y avait des affaires de terrorisme, puis tout ça, comme si ma mère enfermait les yeux sur le bord d'une route quand on arrivait, parce qu'il y avait des têtes par terre, puis des choses comme ça. Parce que, comme moi, je viens d'une région comme de la Kabylie, qui s'appelle Tizi Ouzou, tu vois, à Zasga plus particulièrement. Puis il fallait y aller jusqu'à Oran. C'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que mes parents travaillaient, etc. Puis en passant par là, il y a comme une région, tu vois, que c'est chaud là-bas. Tu vois, il y a comme 600 km entre les deux villes à peu près. C'est sérieux tout ça, tu vois ce que je veux dire. Puis ça, les gens, des fois, ils oublient d'en parler. Ou ils prennent pas nécessairement de parti par rapport à ce qui peut se passer dans certaines régions du monde, ou si on peut prendre le cas de la Palestine ou des choses comme ça, tu vois. Mais ces trucs-là, c'est très sérieux, tu vois ce que je veux dire. Ou quand on voit des Syriens qui arrivent, ben, ce qu'ils vivent, c'est sérieux, frérot. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Bref, pourquoi parce que tu m'as posé la question de... El Gara. Ouais, ça pour moi, ça c'est des bails sérieux. Fait que par la suite, ok... Ton premier clip, je sais pas c'est lequel que t'as sorti en premier, honnêtement, ça serait... Rien dans l'estomac. Ah, Rien dans l'estomac, c'est lui? Ouais.
New Age, il me semble. Ouais. J'avais sorti d'autres choses auparavant, mais je considérais pas ça professionnel. Et t'es à retirer? Ouais, je les ai retirés. Parce que quand on regarde tes trucs et tout, c'est même pas en bas d'un... C'est tout en bas d'un nom. Ouais. Tes trucs, c'est comme t'es fresh, new artist, C'est comme ça. si t'avais pas de... Exactement. Ouais. Parce que je voulais arriver comme avec quelque chose qui faisait du sens. Puis je trouvais que la barre a commencé à être à un point que tu pouvais pas te permettre d'arriver avec des affaires qui étaient amateurs ou quoi que ce soit, ou des choses comme ça. So, j'ai préféré... Toi, genre- t'analysais la game, tu regardais un peu... Dans le sens, c'est comme... T'avais pas fini ta plume, tout ça, mais tu regardais un peu les top dogs. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit, OK, c'est comme... qui t'a influencé dans le New Wave 2017, 2018, qui Pour était dire là? la vérité, frérot, comme... No hate, hein, puis rien du tout de tout ça. Mais dans la vie de tous les jours, j'écoute même pas de rap. Oh, shit. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ça écouter des affaires nigériennes, des bails comme ça, tu vois. C'est parce que ça me fait changer les idées, tu comprends? Ouais. Parce que j'ai déjà mes problèmes, puis des fois, comme écouter les problèmes de quelqu'un d'autre, no hate, parce que il y a des gens qui ont besoin de ça, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est juste que moi, personnellement, comme je peux pas écouter du rap tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? So, j'écoute tout le temps quelque chose d'autre. C'est quoi, ça déprime? Quoi, ben, pas que ça déprime, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça te met dans des... Je sais pas, il y a peut-être... Moi, personnellement, des fois, il y a une réalité que j'ai envie de penser à d'autres choses. Parce que tu comprends? C'est peut-être ça que je suis en train de faire live ou quoi que ce soit. So, ça me tente pas en plus d'écouter ça, parce que tu vas devenir fou. Tu vois ce que je veux dire? So, j'essaie de juste comme être comme froid tout le temps, tu vois? Tu vois? So, la musique, c'est quelque chose que moi, je trouve que ça peut déteindre ton humeur. Tu vois ce que je veux dire? So, pour dire la vérité aussi, je suis un genre de gars que des fois, ça me casse tellement les couilles que j'écoute de la musique classique. Juste pendant comme 20 minutes, juste pour comme, tu vois ce que je veux dire, récupérer le... J'aime ça rester comme, tu vois, comme une ligne droite, là, tu vois ce que je veux dire? Puis, quand t'es sur la route ou des trucs comme ça, que tu mets de la musique qui peut être stressante, ben ça me stresse. Ça stresse aussi, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Agressif, et tu vas être agressif. Faut que ça me tente pas, tu vois, j'ai juste envie d'être comme... C'est ça. So, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que ça fait pas longtemps que j'ai des réseaux sociaux, tu vois. Avant ça, le seul réseau que j'avais, c'était Snap. Parce que bon, tu vois, parce que tout le monde aime Snap, tu vois ce que je veux dire? C'est pour whatever, écrire mes boys, peu importe, des choses comme ça. Puis bon, là, on m'a expliqué Instagram, tout ça. Fait que avant janvier, on va dire 2020, Instagram, j'avais pas ça, là. Tu vois ce que je veux l'année dire? passée. Ouais, comme c'est tout récent, tout ça. Fait que je suis en train d'essayer d'apprendre en même temps comment ça marche. Parce que s'il y a une façon de faire rouler tes réseaux sociaux, c'est pas juste un réseau social, puis... C'est ça, ouais. Tu vois? Tous les réseaux sociaux sont interconnectés, genre. Ouais, comme c'est ton ça. YouTube va être connecté avec ton Spotify, Spotify va être connecté avec ça, tu sais. C'est ça. So, ça m'a pris du temps de comprendre tout ça, puis je suis en plein apprentissage là, de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Mais tu suivais pas la game dans le sens... Quand Mais je savais qu'il était là. Ouais. On savait qu'il bombait dans la rue. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, personnellement, je vais écouter par curiosité, mettons le son de quelqu'un, je vais le trouver fraîche, je peux share, je peux like, whatever. Mais comme je t'ai dit, je suis pas un amateur de rap à la base, vraiment, de maintenant. J'écoutais du rap quand j'étais vraiment jeune, là, genre Ice Cube, tout ça, Snoop Dogg. Tu vois ce que je veux dire? Comme j'ai mes classiques aussi quand j'étais jeune. Ouais. Tu vois, parce que c'était l'époque de découvrir. Tupac, j'ai découvert ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Malgré que ça faisait quasiment 10 ans qu'il était mort. Tu comprends ce que je veux dire? Ainsi de suite. So, puis au niveau français, c'était Mafia Qu'un Free, Rof, Booba, Lunatic, etc. C'est toute la musique que j'ai finalement peut-être découvert plus en son d'accueil, puis des choses comme ça. Parce que je me rappelle, il y avait des petits MP3 à l'époque. Souvent, on se les prêtait ou des trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, puis depuis quelques années, pour vrai, le rap, que j'ai écouté par curiosité. Tu vois ce que je veux dire? Je vais partager si je kiffe, mais c'est rare que j'écoute tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas vraiment amateur à 100% de cette musique-là. J'ai aussi la musique de chez nous que j'écoute. Le Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le rail, ouais. Puis des fois, je peux partir sur... pendant 2 semaines, j'écoute juste des musiques latines. Tu vois ce que je veux dire? Après, je reviens en Afrique, frérot, tu vois? Puis ainsi de suite, tu vois. J'ai pas de cycle tu vois, que j'écoute... à tous les jours, j'écoute du rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. T'es un artiste à la base aussi. Ouais, ça, pas je suis que un tu rappes artiste. que tu peux pas écouter les autres affaires. Ouais. Non, moi, je kiffe. Moi, je kiffe. Là, moi, je kiffe tout ce qui te détend. Tu vois ce que je veux dire? T'as déjà performé en Algérie? Non, je t'ai pas encore rendu à... T'as tourné un clip là-bas? Non, même pas encore. Ça serait cool un jour, ouais. Ouais. C'est une très bonne idée. Ça serait le prochain move. Mais t'es allé à Dubaï. Fait que Algérie will be the next one. Ok. Fait que là, tu commences ton marketing. On voit que t'es venu quand même
sérieux dans Comme le une game. flèche. Moi, comme t'es Voilà. arrivé de toute façon comme si you were already there, là. Ouais, j'apprécie comment t'es venu. Ouais. Parce que j'aime les. Puis ça, c'est aux nouveaux artistes, prenez note. Parce que je pense que, tu sais, il n'y a pas vraiment de recette magique, mais t'es venu, puis, je sais pas, il y avait une gimmick, il y avait, tu sais, le vidéo, l'image était nice. Tu sais, Respect, mon frérot. je pense que t'es venu quand même sérieux. Fait que dès que t'es venu, tu sais, t'as eu l'attention du monde. Je pense que t'as eu l'attention. Parce qu'on regardait comme, yo, c'est qui ce gars-là? Ouais, Oh shit. ouais, c'était très Puis, yo, marketing. Oui, oui. ouais. Surtout le bail de faire ma chasse. Ensuite, il parle Yo, de chasse. mais et ça puis... qui est fucked up parce que c'est ça Montréal aussi, la beauté de Montréal, c'est de faire ta chasse, puis là t'es comme yo. Tu sais, c'est comme tu vois des Maghrébins dedans, whatever, Yeah, tout qui yeah. dit ça, fait que c'est comme c'est Montréal, tu comprends? Moi, je kiffe, c'est ce que je kiffe dans cette. Moi, ça, je te dis, frérot, c'est aussi. J'ai passé en France, là, j'ai passé à Paris, tu vois. Ok, Puis oui. on va dire, tu vas voir ça plus comme en banlieue. Tu vois, comme Ouais. Paris, c'est comme tu vas pas voir beaucoup d'immigrants, à part des quartiers comme 18e, 19e arrondissement, des trucs comme ça qui sont comme en bordure, on va dire. Tu vois. Mais sinon, frérot, c'est ce que j'aime à Montréal, c'est que tu vas voir au centre, tu te prends au centre-ville, tu vas voir un noir, un arabe, un Ouais, chinois, ouais, un québécois, multiculturel. tout dans la même, tu vois, normal. Tu vois. Moi, c'est ce que je kiffe, sérieusement, Montréal. Mais Paris, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est très ségrégué. d'une Ouais, certaine je te jure, façon. frérot, j'ai Wow. pas aimé mon expérience là-bas, pour dire la vérité. J'avais comme des cousins qui habitaient comme dans le 9-3, des choses comme ça, genre Villejuif, 9-4. J'avais aussi, je pense, dans le 9-2, je sais plus trop où, tu vois. Puis anyway, c'est pour te dire que quand tu étais dans ces quartiers-là, avoir une communication avec les gens, c'était facile. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont comme toi, frérot, tu vois. Quand tu demandes une route à quelqu'un ou quoi que ce soit, ça va lui faire plaisir de te dire. Mais dès que tu sors de là, frérot, comme quand tu rentres, je sais pas parce que c'est une mégapole, parce que comme Paris, c'est quand même une très grande ville, là, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Est-ce que c'est partout comme ça dans toutes les mégapoles du monde? Je sais pas, je pense pas. Mais frérot, c'est comme tu demandes la route à quelqu'un, t'es comme un obstacle, là, il va te contourner, il te regarde même pas, là, tu vois ce que je veux dire? Puis j'ai senti ce côté-là, ouais. T'as vu ça, beaucoup ouais. plus qu'ici. Hein. Ouais, ils sont plus séparés. Parce que même les Maghrébins, les Blacks sont pas nécessairement ensemble non plus. Dans les banlieues. Frérot, ben non, tu vas dans les hoods, c'est la même chose que Dans les habites banlieues, mêmes ouais, ils sont hoods, là. ensemble. Ok. Mais là, c'est vraiment banlieue contre banlieue. Donc, Non, tu viens- même pas ça c'est entre eux, frérot. Ça, c'est comme. Moi, je pense que ça, c'est comme au jour d'aujourd'hui, c'est tout des trucs de bread, là. Il n'y a pas personne qui va aller. Tu vois ce que je veux dire? Pour des trucs de. Tu viens de tel où? C'est juste des trucs de bread. C'est une équipe qui doit, je sais pas, devoir un bread à quelqu'un d'autre. Ça se passe entre eux, tu vois. Mais. J'ai pas vu ce truc-là de quartier contre quartier ou Ok, de ok. quoi que ce soit. T'as ou de vécu noir là contre- combien de temps? 6 mois, tu vois. Ça fait 6 mois quand même. Je pense pas que c'est assez pour dire vivre. t'as Mais eu ça a un bon été une aperçu. expérience Ouais, 6 de mois, c'est qu'est-ce quand que ça même- peut être la vie là-bas, Ouais, tu vois. ouais. Comme tu mangeais tu vois ce que je veux dire. tes baguettes de pain le matin, fromage, comme... Yo, T'étais là, frérot, là. tu peux pas rigoler avec la gastronomie française, ils l'ont là. Ouais, hein, avoue. On dirait En que ça tant- en remplit tant que pas regarde, d'eau. C'est léger, mais C'est bon, Moi, mais moi, c'est ça, moi, ça j'aime remplit pas pas. leur sentiment de. Parce que tu peux pas dire tous les Français, parce que dans tous les Français, il y a mes cousins, il y a peut-être les tiens, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Mais j'ai pas aimé, en tout cas, une partie de la France, puis leur sentiment de supériorité, ou je sais pas c'est quoi, là. Ouais. La suprématie française. Tu comprends, je suis pas down avec ça, là, tu vois. Tu peux pas être down avec ça avec l'histoire de ma famille, bro. C'est ça, Ouais, exactement, ouais. c'est ça. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Puis, mais aussi loin que je m'en souvienne, c'est ça. Là, comme, je peux même te raconter des histoires qui me concernent des grands-pères de ça fait 4-5 générations Ouais, là, qui ouais. se sont fait guillotiner. Puis laisse faire, j'ai même pas envie de rentrer là-dedans, là, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est sérieux quand même, tu comprends? Fait que si à la fin de tout ça, certains, parce que je veux dire certains, parce que comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde, en plus, ils ont un sentiment de supériorité sur toi, comme c'est la cerise là, sur le gâteau, là, tu vois, ça marche pas, là, tu vois. So, bref, j'ai vite. C'était pas fait pour moi, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer, mais personnellement, c'était pas fait pour moi. Ok, t'as fait ton 6 mois. Ensuite, t'es revenu. Ouais. So, c'est ça. Fait que je disais, comment toi, c'est ça, t'es Marketing, venu avec le marketing et tout, gros coup de marketing, les affaires commençaient à rouler, c'est qui ce gars-là? Le masque. Avec le masque et tout, et puis à un moment donné, je vois, oh, on t'a demandé de l'argent pour une entrevue. Et toi, là, t'as l'air d'un gars, si quelqu'un te froisse d'une mauvaise façon, on va le savoir, genre. Frérot, c'est parce que lui, j'aime pas les gens qui sont sournois.
Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas les gens qui vont comme ça, tu vois. Lui, il est arrivé, il m'a provoqué. Frère, on s'avait déjà parlé. Il m'a dit, oh, viens me checker, j'ai un package promotionnel pour toi, puis tout, entrevue, tout ça. J'ai dit, pas de problème, frérot, laisse-moi le temps, laisse-moi sortir quelques shit, on va faire une entrevue tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Comme vous, ça s'est fait comme naturellement, tu comprends? Genre, je t'ai pas écrit à un moment donné, puis tu vois ce que je veux dire? Genre, en voulant dire, yo, c'est quand c'était le temps, tu vois, tu m'as hala pour une entrevue, tu vois, Instagram, tout ça. Après, ça s'est fait naturellement. J'avais même idée de faire un autre affaire, j'en ai parlé. Puis après ça, là, bon, j'ai vu à peu près dans quel cadre que vous êtes. Puis là, ça s'est fait comme... Mais lui, frérot, c'est que je sais pas qu'est-ce qu'il a, bro, il s'en va, il écrit un post. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il sait même pas... Lui, en tant que média, déjà, il est mal renseigné. Ça, c'est pas bon, tu vois. Puis il va nous décrédibiliser devant... Moi, j'ai écrit, tu vois, tranquille. J'ai dit, puis j'avais dit, comme yo, c'est grave qu'un média, en tant que média, tu peux même pas faire la différence entre un achat de view, whatever, puis comme des ads ou quoi que ce soit. C'est pas publicitaire, en fait. C'est la publicité quelconque. C'est ça. Puis là, comme on s'est parlé, puis il m'a répondu d'une manière fréquente, là. Tu vois, comme, donne-moi 500 good, viens à mon émission, puis viens t'expliquer. Oh! Je suis comme... Oh, shit. Damn, yo! Là, j'appelle qui je dois appeler à ce moment-là, c'est-à-dire les gens qui m'entourent. Oh, wow! C'est comme ça que ça s'est fait, j'avoue. Tu vois, je dis, les gars, son bread, je vais le cramer dans sa face. Puis plus... Moi, c'était ça, tu vois, c'est que tu t'es pris, t'es rendu à vouloir peut-être extorquer des gens, je sais pas pour qu'est-ce que tu t'es pris dans ta tête. Tu comprends? Mais il y a des gens qui vont pas laisser faire. Il y a des gens qui vont pas réagir de la même façon que d'autres. C'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun il réagit d'une façon différemment, tu vois. Puis moi, j'avais réagi comme ça. Là, finalement, tout le monde est venu me chaud du love. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est là que j'ai vu que en faisant ça, j'ai fait la bonne action. Après, il y a des gens qui ont critiqué par rapport à que je venais de brûler du bread. T'as brûlé 500 good. Un bat. Non, c'était un bat, ouais. C'était un bat que t'as brûlé. J'ai perdu. J'étais vraiment fâché, Cyrano, à ce moment-là. Je te jure, frérot. 500 good, no. Put another 500, man. Tu comprends? T'as brûlé un bat devant la caméra. C'est sûr tout le monde regardait ça. Parce que je me suis dit, si je vais le donner à lui, comme... C'est comme, qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport... Comme, c'est ce que le message est fucked up. C'était plus symbolique, en fait. C'est comme si je le brûle, ça veut dire, tu sais quoi, money is not gonna buy me, so tu sais quoi, voici ce que l'argent représente pour moi, so fuck money. Je comprends, puis je voulais lui montrer aussi que, frérot, tu peux pas être arrogant au point d'aller... Peut-être que moi, j'ai pu me défendre à ce moment-là, mais il y a peut-être des gens qui vont pas se défendre, puis qui vont vraiment aller donner le bread, mais c'est pas la bonne façon pour s'y prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Si on s'arrange d'avance ou whatever, j'ai envie de te payer, je vais venir, je vais t'amener ton bread par rapport à X ou Y. Il n'y a pas de problème, on s'est arrangé. Mais là, tu essaies de pousser le destin ou je sais pas qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire, puis tu demandes un bread à la fin de tout ça. Mais c'était quoi là, à la base, pourquoi il avait justement critiqué le fait que tu avais justement, je pourrais dire, un trailer des clips dans un spot publicitaire, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait eu un disagreement behind ou c'est vraiment je pense qu'il a fait un live, lui puis T-Kid. Ok. Quelque chose comme ça, puis qu'ils étaient en train d'expliquer c'est quoi des Google Ads, puis c'était rendu à dire des Google Ads, c'est sur les sites porno, je sais pas trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, frérot, je te sors live mon bill, là, je peux l'ouvrir devant toi, y a pas de problème. Puis c'est beaucoup de bread qu'on met là-dedans, tu comprends? Ouais. Puis c'est normal, bro, à chaque fois qu'il y a un rappeur qui sort ou quelque chose, tu vois, même les grands artistes là, ici à Montréal, tu vois, là, Facebook Ad, c'est normal, frérot, tu vois ce que je veux dire? Ils mettent maintenant des affiches sur des box, sur des bus, sur des panneaux, c'est tout à fait normal, là, tu comprends? PNL, ils ont fait je sais pas trop combien de disques de diamants, bro, puis c'est un bloc au complet qu'ils ont loué pour leur serveur de spot publicitaire. C'est ça. Je pense que ça leur coûtait une affaire de 300 000 ou je sais pas trop quoi par jour. Tu vois ce que je veux dire? Comme chacun, de là, te faire attaquer par rapport à ça, alors que toi, tu essaies d'être sérieux dans tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour lui montrer que yo, t'es personne, là, tu comprends? Tu peux pas arriver. Puis c'est ça aussi, c'est que, faut dire ça aussi, les gars, c'est qu'à Montréal, il y a beaucoup de talents, tu vois. Mais c'est pas tous les talents qui ont de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal, c'est ça la vie, tu vois. Il y en a un qui va être plus riche, l'autre plus pauvre, etc. Mais le fait est que quand il y a des petits jeunes qui sont forts, qui veulent sortir du hood ou whatever pour essayer de faire quelque chose dans la musique, puis ils se heurtent à des gens comme ça qui leur demandent des 500 good, tu comprends ce que je veux dire? C'est bien de faire du bread là-dedans. Je suis down pour que les médias fassent du bread là-dedans. Je suis vraiment down parce que ça nous push quelque part, tu vois ce que je veux dire? Que
Ça fait tourner la roue, c'est de l'économie, c'est une très bonne chose. Mais le fait que, quand le partenaire, tu vois, il est pas bon, whatever, mon message aussi, c'était ça. C'est qu'il est pas bon financièrement, mais qu'il est bon et qu'il a du talent. Tu peux donner un petit coup de pouce sans demander un bread, tu comprends? Ça va pas te tuer, là. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça aussi, mon message, c'était par rapport à ça. Puis, c'est que j'étais fâché à ce moment-là, comme ça s'est fait d'une façon comme... Tu sais, si il n'y a pas de arrête, coupe, on va refaire un autre take à un bot, tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé de dire ce que j'avais à dire, tu vois ce que je veux dire? Mais en réalité, c'était ça. Puis comme il y a beaucoup de gens qui étaient confrontés à ça à Montréal, dès qu'ils se heurtent à ces gens-là, ça leur demande peut-être des bots qui sont trop gros par rapport à la vraie force qui peuvent leur amener ou quoi que ce soit. Faut que les gens freinent par rapport à ça. Faut que ça a réveillé tout ce monde-là que depuis des années était confronté à des gens comme eux. Puis tu vois, puis après, il y avait l'autre côté des gens que eux, c'était le symbole d'avoir brûlé du bread. Tu vois, comme... Mais je pense que tu as parlé sur une problématique qui avait beaucoup sur, je pourrais dire, des sites qui étaient très dominants, puis qu'il y a des personnes qui se sont senties comme peut-être genre ignorées ou exploitées, puis qu'à un moment donné, c'est comme si je passe pas par eux, mais je vais pas devenir nécessairement un nom dans la game. Puis tu sais, avec le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé à avoir justement ce côté organique, il y a beaucoup de pages sur Instagram qui font en sorte que, tu sais, même nous en tant que rap politique, même si on sait que, tu sais, on est un podcast important pour la culture, on n'est pas indispensable. Tu comprends? Si un artiste, il dit, tu sais quoi, fuck rap politique, je vais jamais venir, mais tu sais, blessed to you, puis I hope you do good, mais tu peux quand même aller, tu sais, comme de l'avant, mais il faut pas non plus penser qu'on est plus haut de la culture. Que tu sois un artiste ou un animateur, à la base, tu fais pour la culture, tu fais pour la scène, tu comprends? Fait que, tu sais, essayer d'exploiter les gens, essayer de bloquer les gens, essayer de freiner les gens, c'est pas bon pour personne, tu comprends? Tu vois, fait que c'était ça aussi mon message par rapport à ça, frérot. Puis c'est ça, man. Puis moi, je suis comme ça, man. Je suis tranquille dans mon coin. Mais dès que je sens qu'il y a quelque chose, bon, ça se peut que je réagisse, tu vois. C'est ça. Ouais, mais c'était un gros coup de marketing en même temps. Hein. Tout le monde savait t'étais qui à travers ça. Là. Tout le monde a su t'étais qui. Frérot, je pense qu'on est dans ce game-là. Là. C'est ça, tu vois, c'est ça l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Si, excuse-moi, là, mais si tu viens, puis tu me donnes l'occasion de whatever, de faire je sais pas trop quoi. Je vais capitaliser dessus. Tu sais, man as well, on est là. Fait que, tu comprends, c'est ça. Moi, pour vrai, j'ai d'autres choses à faire. Là, tu comprends? Comme, j'ai une famille, frérot. Tu vois, j'ai 2 kids. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je suis marié, je suis propriétaire, etc. J'ai d'autres bills, là, tu vois ce que je veux dire? So, j'ai d'autres choses à faire avec mon bread, là. Mais à ce moment-là, c'était clair pour moi. Ça, tu vois, c'était soit je le brûlais, ça allait faire... Tu vois, je savais que ça allait faire quand même du bruit, tu vois. Ben oui, c'est sûr, man. Les gens ont faim dehors, en plus. Ou soit j'allais le donner, puis j'allais m'expliquer pendant 2 heures, alors qu'il aurait juste pu faire ses propres recherches de son bord avant d'ouvrir ses dents, tu comprends? Et c'est ça, Fait que par la suite, ok, fait que là t'as continué, tu commences à bubble, tu continues à drop des clips et tout. Et puis boum, tu viens envoyer des shots aux parrains du rap québécois. Pourquoi Yo, bro. Puis non, je vais parler en premier, puis tu vas devoir... T'as tout le temps de J'ai joué l'avocat du diable là-dessus, don't worry. T'inquiète, t'as le temps de t'expliquer. T'auras le temps de t'expliquer. de l'eau. Premièrement, puis je sais que tu viens d'une culture, surtout une culture... quelque chose qu'on a en commun entre nos cultures, c'est on respecte nos aînés. Oui, bien sûr. On respecte nos aînés, on respecte les gens qui sont venus avant nous. Et juste, entre nous, il y a juste du respect jusqu'à maintenant. Yes. Fait que, ok. Fait que, on respecte nos aînés. Shout out to that whiskey scotch, you know what I mean? Est-ce que, tu sais c'est qui KRS-One? KRS-One, c'est un pionnier, un ancien vieux de la vie américain. Ok. Puis tu verrais pas Migos diss un ancien parce qu'il porte du fake jewelry ou whatever. Ils ont pas plus respecté Bonta. Moi, je pense pas qu'il ferait quelque chose comme ça. Il a vraiment fait ça? Porter du fake gold? Mais je sais pas, moi. Non, moi, mais attends, non. Moi, j'ai vu... Non. On va laisser Cyrano finir son truc. Parce que moi, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un post et puis vous êtes en train de le niaiser. Parce qu'il a dit, oh, c'est fake, arrêtez des affaires fake. Je sais pas, il a dit quelque chose, et puis sur le post, tout le monde, you guys went in on him. Toi, t'es rentré dessus. Non, on m'a tagué. On m'a tagué, j'ai liké le tag. J'ai pas rentré dessus, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que, shout-out à Sami Bagdad qui est à l'autre bout du monde. Oui. Shout-out force à lui, frérot. Oui, grosse force à lui, grosse frérot. force. My guy. Mais même lui était pas down. Ben, je sais, j'en ai parlé, ouais, j'en ai parlé. Même lui était pas down, mais frérot, faut que tu comprennes que c'est le rap.
tu fais une erreur, même moi je fais une erreur, il va y avoir demain un petit jeune qui va venir sur moi puis me dire yo, c'est comme ça que ça fonctionne. Exposer, ouais. Tu comprends, bro? Tu peux pas, frérot, t'appeler le parrain du rap québécois puis mettre des affaires en or, là. Non, mais- Dans faux sort, là, je suis désolé. Mais il y a J'ai jamais sorti dans le rappé chest, sur ça. celui-là. Non, mais- Wow. oui. Non, mais- Attends, Cyrano, j'ai Son pas rap- fait, Ok. je l'ai pas exposé comme ça gratuitement. Oui. Il y a une partie de l'histoire que t'as pas dit. Ok, mais que je connais La pas. partie de l'histoire, Voilà c'est pourquoi que t'es là. j'ai pris la peine d'écrire, frérot, t'es un emblème, t'es une légende, t'as pas besoin de faire ça. C'est vrai, il a écrit ça. Tu vois, pour le peu de gens qui te show du love encore, qui te respectent, respecte-toi. Puis je l'ai dit gentiment, je te jure, Ouais, sans c'est vrai. insulter, sans J'avais vu ce malice, sans message-là. rien. Tu vois ce que je veux dire? Il a préféré bloquer les commentaires puis laisser son shit. So là, bro, comme je t'ai dit, c'est le rap ou c'est pas le rap? Tu vois ce que je veux dire? Mais est son dans rap, quoi? il parle pas de bling, il parle pas d'argent, il parle pas de. On s'en bat les couilles, mais Alors ils en pourquoi pas. t'en mets à la base? Mais ils ont pas. Si c'est pas ton brand, pourquoi t'en mets? T'as pas sorti ça au début de ta carrière, au milieu de ta carrière, là t'en mets. Si t'es pour en mettre, fais-le bien. Là, tu vois, les jeunes, ils arrivent, puis ils sont tous avec un gros drip, les affaires match, Je suis pas en whatever. désaccord avec toi hein, en passant. Come on. Moi aussi, je verrais ça, mais j'irais pas, je serais pas vocal about it. Je serais pas en train Why? de. J'aurais dit dans ma tête, je serais comme pourquoi il rock du fake. Mais puis frérot, je comprends encore pas une pourquoi il fait fois. ça, mais j'ai pas commencé à faire un encore big une deal. fois, encore une fois, c'est le rap. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu, frérot, tu vois. Il y a des trucs qui sont très sérieux, tu vois. Puis il y a une autre affaire, frérot, c'est que le rap, c'est la seule musique où est-ce que tout ça, tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, elle a plus de valeur que dans le reste de toutes les autres musiques. C'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Tu vois? Comme la pop, Comme- tu peux être fake to the funk, puis tu vas être riche. Tu comprends ce que je veux dire? Et pop, ben Mais yo, quand t'es tu fake. rentres dans le ouais. rap, frérot, déjà, il y a des gens qui ont même pas... Excuse-moi, mais tu peux même pas te permettre de raconter certaines histoires. Là. Ça, c'est vrai, là. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, le rap, c'est un accomplissement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe qui va venir, qui peut expliquer le truc rural de la chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe qui peut venir puis qui peut lui dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, alors que c'est pas le cas. Déjà, first. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'autre aspect que tu dois déjà être toi-même vrai avant de pouvoir aller vendre ta salade, là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est la moindre des choses. Tu comprends? Moi, c'est mon opinion. Puis j'ai exprimé mon opinion à ce moment-là. Tu vois? Puis c'est ça, man. C'est le rap, bro. C'est comme Ouais, ça. ben moi, à la base, si on dit t'es l'emblème, t'es le parrain, si les jeunes, eux, comme t'as dit, ils veulent être le top, ils veulent s'émanciper, ils veulent voir c'est qui le big dog, c'est qui les références. Puis là, après, on me dit, mais c'est lui comme le parrain. Fait que eux, par leur ego, vont dire, ben moi, je vais devenir le parrain. Alors, si c'est ça, moi, je veux, fait que ça pique un peu leur Puis ego. vu fait que tu sais. toi, t'as ouvert la parenthèse, déjà pour être un godfather, faut que tu sois un boss, déjà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je connais des gens à qui ce gars-là doit du bread. Pour des histoires d'affaires legit, comme si tu dis à un partenaire, fais-moi mes chandails, puis tu fais shout-out à Eric Legault, comme, puis le gars fait tes chandails, puis tu payes pas ce gars-là. Des affaires comme ça qui te suivent, puis tu te dis être le parrain. Tu comprends? Ouais. C'est fucked Ça, up, ça là, reste un tu vois. angle Je comprends ton angle de vue, que, ouais, vu que c'est un ancien, tout ça. Puis je te jure, frérot, je suis quelqu'un de très respectueux dans la vie de tous les jours. Tu comprends? Je sais pas, je rentre dans un dépanneur, je salue la personne. Tu comprends? On a bien été éduqués par nos parents. En tout cas, ils ont fait de leur mieux, tu vois ce que je veux dire? Mais le fait est que c'est quand même ça, tu vois. Puis il y a d'autres personnes qui sont dans le rap en ce moment qui sont venues m'écrire. Il n'y a pas personne qui était non. Tu vois, Samy n'était pas down, mais même lui, il me l'a pas dit d'une façon comme t'as tort. Il me l'a dit d'une façon comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Comme, c'est quand même. Mais à la fin de la journée, c'est quand même ça, là, tu comprends? So, bon, si t'es là devant moi, puis j'ai fait le geste d'être gentil. Après, à la fin, c'est quoi? On n'est pas des putes. C'est pas comme si, ok, tu bloques les commentaires, puis on doit se taire. C'est quoi ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est quoi? C'est de la dictature? Mais c'est quoi? Parce que. Non, mais c'est vrai. C'est quoi? C'est parce Tu que peux ta m'exprimer. bombe, ça fait 20 ans que tu peux te permettre aujourd'hui de venir. Ça, c'est vrai. Respecte-toi, c'est Il y a la un bon moindre des point. choses. C'est comme ça on est nuancé un peu. Dans le sens que on veut respecter toutes les personnes qui étaient là avant. On veut leur donner leur love. Mais à un moment donné, on dirait que c'est comme toutes les choses qu'ils font, même si c'est wrong. Ayo, tu respectes pas les OG, tu respectes pas. Alors que tu sais, c'est comme on est dans une industrie, on peut parler du bien, on peut parler du mal. Mais là, c'est rendu que quand il y a quelque chose qui est mauvais,
c'est du straight hate, alors que... C'est pas du street hate, bro. Moi-même, j'ai dit que j'écoutais Sans Pression quand j'étais ensemble d'accueil. Ouais. Tu vois, son beat, là, comment il s'appelle, Territoire Hostile, tout le monde Il connaît vient de ça. la Rive-Sud, en plus. Tu vois, mais pas de la même... Pas la même Rive-Sud, Rive-Sud, mais ouais. Mais tu comprends un peu que j'avais pas envie de faire ça nécessairement. C'était comme contre mon gré, là. Je te jure, ça me tentait pas. Tu vois ce que je veux dire? So, après ça, là, j'ai vu le hate, puis là, j'ai fait une petite vidéo qui était drôle. Tu vois, j'ai dit à ma femme de faire des trucs en aluminium, là. J'ai dit, tant qu'à faire, tant qu'à aller investir des dizaines de bâtons, là, dans nos, tu vois ce que je veux dire, dans nos bijoux, ben, on va juste aller porter des bijoux d'aluminium, tant qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire, en voulant dire que yo, c'est où que ça va s'arrêter. Il y a une limite, là, tu comprends. T'es pas obligé de mettre des bijoux pour être une personne. Tu peux être quelqu'un de respectable sans avoir de bijoux. Je connais des gens qui sont extrêmement riches, qui ont aucun bijou, bro. Tu comprends, qui sont pas juste ça à faire, qui ont même pas un petit shit, là, pour eux, c'est une perte de temps, tu vois ce que je veux dire. Puis des gens très proches à moi, là, tu vois. T'as pas besoin d'avoir des bijoux pour être quelqu'un. Puis même moi, dans la vie de tous les jours, je suis en claquette, jogging, je m'en bats les couilles, là. Tu comprends? En voulant dire que yo, j'ai d'autres choses à faire que tout le temps me faire beau devant un miroir, tu vois. Mais bon, si je pense que si je dois faire du rap, si je dois montrer, je dois quand même faire un effort vestimentaire, tu comprends? Ça fait partie des choses que tu dis, quelque part, tu es capable de les assumer, puis tu les vis aussi, tu comprends? So, c'est là que, bon, là, le drip, il vient avec, etc. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, j'en ai rien à foutre de tout ça, là, tu vois, tu comprends? Genre, c'est ça. Mais il n'y aura pas de diss track ou rien comme ça? Non, ça sert à rien. Ouais, non, c'est sûr que ça, je devais en parler pour voir ta position. De toute façon, tu savais déjà que j'allais t'en parler. Ouais, non, c'est correct, frérot, mais je te jure que j'ai du love pour les gens qui sont plus vieux que moi. D'autant juste pour avoir une conversation. Peut-être que le gars va t'apprendre quelque chose, ou tu vois, peut-être que toi, tu vas lui apprendre quelque chose, parce qu'il y a certaines personnes qui sont plus vieux que toi, comme tu sais, ils vont avoir peut-être des lacunes au niveau de ce qui est téléphone, tout ça, les applications, tu les aides, ou tu vois, Mais quand des ça a choses comme commencé, ça. c'est sûr. En plus, tu as vu que Tiki en a profité, parce que lui aussi, il était déjà, Il avait il déjà avait déjà leur froid. Fait qu'il en a profité Ah, de mais lui, il va rajouter de l'huile sur le feu. capitaliser, il va avoir un petit beef, il va Il a rentrer avec la rajouté- personne C'est qui a que j'ai beef. déjà dit, c'est son personnage. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, puis c'est son personnage, frérot, tu vois. Après, toi, je sais que c'est ton meilleur ami depuis quelques années. Écoute, ouais, on va dire ça comme ça. Mais Il y a on est beaucoup de meilleurs tranquille. amis dehors en plus, lui. Ok, là. Ouais, Ok. c'est ça. Mais je rentre pas, en général, je rentre pas dans les querelles des gens. Là. Non. Fait que votre histoire, ouais, ça termine comme ça, en espérant que ça termine comme ça. L'histoire en toi puis le parrain. Je pense pas qu'il y a des capots sous son aile, là. Fait que par la suite, ok, so that was the big thing qui est arrivé. Puis par la suite, là, toi, t'es un artiste indépendant jusqu'à ce jour. Ouais, mais là, en ce moment, j'ai commencé à avoir un management, là. Donc, Ah ouais? shout out à 1154, Rabat, Gilles. Gilles? Ouais, Sosa MNS. Gilles? Pas Gilles, Ouais. agent Toupeta. Ouais, c'est ça, exact. Oh! So, c'est ça, j'ai ce management-là depuis. Ah ouais? C'est mon nouveau projet qui arrive. Gilles arrive à... He's on a mission right now, man. Gilles, Ils sont- il revient en force. Ouais, ok, ouais, ok. là, il est là, ok. Shout out à Rabah aussi, Rabat. Rabat, ok. Shout out aussi à son petit frère Simon Amoui. Donc, Mohamed aussi. Fait que les gars, maintenant, les autres, ils vont s'occuper de ton management. Mais on dirait que c'est récent, ça. Oui, c'est récent, ça. Ça, c'est tout nouveau, Ça, c'est là. exclusif, là. Ouais, c'est récent. Quel rap politique? Mais ils l'ont annoncé, je pense, sur HHQC, mais dans une phrase, dans une sous-phrase. Mais là. je pense que ça n'a pas capté notre attention parce que... So, c'est ça. Man. Mais parce que là, ils ont Enima toujours. Fait que, est-ce que tu as déjà parlé à Enima? Vous connaissez? Est-ce que... Moi, frérot, la vérité, j'ai pas écrit ni quoi que ce soit. Je le suis sur IG. Pour dire la vérité, lui, il me suit pas. Tu vois, mais il y a beaucoup de mais gens. il suit dans- pas un grand monde, lui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens comme, tu sais, qu'on suit, qu'on se parle, tout ça, dans le rap, mais lui, je lui parle pas. Mais frérot, moi, je lui donne qu'est-ce qu'il a accompli, tu vois ce que je veux dire? C'est un DZ? Ouais, c'est un DZ aussi, ça fait plaisir, même, tu vois. Yeah. So, comme je lui donne qu'est-ce qu'il a accompli, tu vois ce que je veux dire? C'est un Puis- GOAT. Puis ça C'est fait un GOAT. plaisir, tu vois, ça fait plaisir. Puis le fait aussi que frérot, il est constant dans ses shit, tu vois ce que je veux dire? So, puis comment que ça s'est fait avec... Parce qu'en fait, lui c'est son management déjà, puis il y a d'autres personnes. Ouais.
c'est le petit frère à Rabat, tu vois, Mohamed, tu vois, que MOI, tu vois. Lui, en fait, c'est qu'il a commencé à faire, comme on a commencé à faire des beats ensemble, tout ça. Puis ça s'est fait tranquillement, comme ça. Puis là, il a fait, ouais, c'est ça. Mon nez m'a dit, oh, mon frère, c'est telle personne. Je dis, ok. J'ai rencontré son frère, ça a collé tout de suite. Tu vois, c'est des Kabyles comme moi aussi. C'est des Kabyles, ok. Ouais. C'est ça, frère, une première rencontre, après une deuxième. Après, entre-temps, je devais aller faire les clips l'autre bord, là, et tout ça. L'autre bord. Je suis parti au Costa Rica, checker Samy, puis ensuite, je suis parti à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, puis c'est ça, man. Wow. Parce que là, on en parle, mais le prochain clip n'est pas encore sorti. Tu vois, c'est ça le truc. Tu vois, le fameux clip. Ouais, le fameux clip. Ça s'en vient, là, ça s'en vient. Fait que là, t'as un management. Est-ce que ton game plan va être un game plan ici, local, France? C'est quoi l'objectif de Frérot, la là? vérité, c'est que j'ai des beats que j'ai réservés pour un peu plus loin. Que eux, c'est vraiment des beats pour l'Afrique et tout ça. Ok, plus afro, plus truc. Parce que tu disais tantôt que tu écoutes beaucoup de la musique de Nigeria. Mais en ce moment, j'ai envie de drop encore, de continuer à faire ce que je faisais, mais en mieux, tu vois. Mais ça va être plus des mélodieux. Plus mélodieux. Mais t'as quand même une belle plume. Moi, un des beats que j'aime, c'est Hustle Hard. Très nice. Puis merci pour avoir écrit le texte dans les affaires de description, là, parce que des fois, j'aime ça. Puis j'aime bien la plume comme ça, genre, puis le texte, whatever. Fait que c'est ça que j'aime. C'est ce côté-là où est-ce que tu peux montrer que oui, t'es hard, mais il y a comme une richesse dans les textes. Hein. Puis frérot, les gens ne savent pas, mais la plupart de ces beats-là, comme je les écris pas. Ah non c'est inspiration. Puis... Ouais, c'est ça, au fur et à mesure sur le micro. Puis c'est ça. Puis j'avance comme ça. Mais cet album-là, c'est quoi, Record Finesse? Record Finesse. Record Finesse. Fait dans le fond, ça, quand t'as décidé de faire ton comeback, t'as dit, ok, je change un album, un projet, ou c'est comment ça s'est fait? Ben, j'ai pas fait de comeback parce que ça fait 1 an que je suis là. Ben, c'est ça, mais dans le sens que t'étais dans la game, ça, dans la game. Dans le sens que t'étais plus dans le côté producing. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ouais, c'est ça. C'est à cette époque-là que j'ai côtoyé Samy, tout ça. C'est quand je suis revenu, je commençais à m'intéresser à la musique, savoir comment ça fonctionnait. On a fait même un beat ensemble, puis tout, mais encore une fois, je l'ai retiré. Toi, puis Samy? Ouais, moi, il y avait moi, Samy, Pharaon aussi, shout-out à Pharaon. Ok. C'est ça. Puis frérot, puis après ça, j'ai vu comment ça fonctionnait. Mais j'ai compris aussi que... Parce que frérot, pour moi, comme je te dis, le rap, c'est un accomplissement, tu vois. Comme dans ma tête, il n'était pas question que j'aille commencer à investir sur ma musique si les miens n'étaient pas au show, tu vois. C'est fort, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Même, c'est peut-être un message pour les petits jeunes, là, tu comprends que c'est bien de drip, les gars, c'est bien de montrer tout ça, whatever. Mais frérot, je veux dire... Il y a des priorités. Si tu portes du VVS... Puis que, je sais pas, ta daronne est encore dans le HLM, frérot. Ouais. Tu vois, il y a un problème, tu vois ce que je veux dire. Tu comprends? Pour moi, c'était tout de suite comme propriété, tout ça, machin. Puis j'étais plus focus dans ça, de vraiment être bien, tu vois, avant de vouloir me lancer dans la musique, parce que, tu sais, c'est cher, tu vois ce que je veux dire? Comme des vidéos à Dubaï, c'est pas... Sans subvention, c'est pas, hein? Non, mais c'est ça, mais je peux pas, tu comprends, impossible. Il faut d'abord un toit, il faut avoir accès à que tu sois propriétaire, etc. Avant de... Pour moi, c'était logique, là, tu comprends ce que je veux dire? Avant même d'acheter un bijou, là, j'étais bon. T'étais bon, puis les personnes autour de toi, t'as les priorités aux bonnes places, c'est ça qui est bon, moi. C'est ça, man. Mais t'es autonome, ça fait longtemps, toi. Je pense c'est ça l'affaire. Mon premier aussi. appartement, frérot, j'avais 16 ans. Ok, c'est ça. C'est comme un gift and a curse, le passage à la DPJ, dans le sens que t'as pas réussi à avoir tout l'amour familial que tu veux. Ça t'a fait devenir un homme plus vite. T'as appris les choses plus vite. C'est ça. T'as expérimenté plus vite, mais t'as pu te rattraper plus vite aussi. Comme par exemple... Comme au jour d'aujourd'hui, je club pas, je chill très rarement. Puis quand je chill, c'est comme des affaires quand on va dans un chalet ou des trucs comme ça. Tu comprends que ça repose la tête ou je m'en vais en voyage ou peu importe. Mais j'ai commencé à débloquer la journée que j'ai arrêté de clubber. Je te le dis straight. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, tu vois, c'est comment dire? Il n'y a pas personne qui m'a appris tout ça. Tu comprends? Je l'ai découvert par moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un apprentissage de la vie. Puis je pense que c'est important de lancer des messages comme ça parce que il y a peut-être des young qui nous écoutent ou peut-être pas forcément des young, peut-être des gens que ce conseil-là peut leur apporter quelque chose. Mais il y a comme tu as dit, il y a des priorités dans la vie, tu vois. Comme
je pense que c'est en mettant tes priorités au bon endroit. C'est des réflexions. Il faut éviter des choix comme que tu dois prendre un choix parce que t'as pas le choix. Exactement, ouais. Il faut que tu vois venir tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que tu sois comme, je pense, faut que tu sois averti par rapport à tout ça. Il faut que tu sois conscient de tout ça. Tu vois que même si, je sais pas, moi, tu travailles fort, je sais pas, moi, whatever, t'as accumulé 15 ou 20 000 dollars ou whatever, comme avant de le mettre sur un bijou, là, frérot, comme, regarde si peut-être, ce serait bon que tu sois au chaud. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu savais déjà que tu allais te marier éventuellement, comme c'était déjà dans tes plans. Ouais. Même quand tu étais jeune, t'es comme moi, je vais me marier un jour. Ouais, ça avoir fait une bonne longtemps. femme. Je me suis marié à 25 ans, frérot. Ok, Shout out à ma femme qui nous Ah ouais? écoute. Ouais. Elle est Je me suis des marié- aides, elle aussi? Ouais, des aides. D'ici ou Non, de là-bas. De là-bas. Ouais, j'ai fait le choix de. C'est moi qui. Puis tu l'as fait venir. Ah, t'es allé l'autre bord? Ok. Ouais, ouais. Y a C'est pas elle, chômé. comment ça s'est passé? Je pensais que c'était quoi ce voyage-là, hein? C'était pas pour. C'était pas Non, juste même pour pas, m'amuser. même pas, non, c'était pas ça à la Non. base. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis retourné à mes 18 ans l'autre bord, tu vois Ouais. ce que je veux dire. À mes 18 ans, comme je connaissais personne, tu vois, fait que j'ai comme essayé de retrouver les anciens gens que je connaissais à l'école primaire. Puis parmi ces gens-là, il y avait elle. Oh shit, Puis, ok. ouais, puis j'ai vu que c'était ma voisine, etc. Tu vois. Puis j'ai vu que c'était comme une personne de bonne famille, tu vois. Oh, Puis wow. c'est ça, frérot, c'est ça. Donc, à Mais mes tu l'as 25 marié là-bas? Ouais. Puis ça a pris comme du temps, ça a pris des années avant que les papiers soient Les prêts. papiers soient en règle. puis- Fait que moi, j'étais déjà retourné ici depuis, là, tu vois. Fait que entre mes 20 ans et mes 25 ans, j'étais comme en démarche, puis tout. Wow. Mais elle était jamais venue ici? Ouais, c'est ça. Donc à mes 25 ans, elle est venue ici. Comme après ça, on a eu le premier, tu vois. Puis là, ça fait pas longtemps que j'ai eu ma petite, ma deuxième. Ah, félicitations. Ouais. Mais, ça. mais est-ce que tu as préparé mentalement pour l'hiver? Est-ce que tu as dit, OK, il y a quelque chose, l'hiver canadien? Ouais, mais c'est real, man. une adaptation, frérot. Nos parents l'ont fait, là. Ouais, ouais, Tu ouais. comprends? Ouais. Puis et ils l'ont fait, peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes moyens que nous, on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça s'est fait naturellement. Puis on prend des breaks, là, des fois, là, tu vois. On a besoin de vacances, des fois, tu vois. C'est long l'hiver ici. Si tu peux le casser en deux au milieu, quelque part, c'est bien. Ouais, exact. Excuse-moi, sexy. Tu vois. Wow. Mais c'est qui a parti, on va dire, là, le trend là, des rappeurs cagoulés dans la game ici, là? Parce que tu sais, Frérot, il y a moi, YH, il y a toi, fait que là, c'est qui à vous, là, les Regarde. premiers, là? Mais moi, je connais pas YH, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, ce que je parle de moi, c'est qu'à partir de 2014-2015, j'ai des clips cagoulés, bro. Avant même que je l'ai vu sur un rappeur, avant même que je sache c'est qui Kalash Criminel, T'avais les C-Boy, gars. tout ça. Je sais pas si eux ils étaient là, mais je les connaissais pas. C'est pas eux qui m'ont inspiré, Non. tu vois ce que je veux dire. Puis ces clips-là, justement, ils ont été soit faits par Samy, ou Samy, il y a avec le beat ou des bails Ouais. comme ça, tu vois. So, Mais c'est si ça. tu les as retirés, là, on peut pas vraiment Ben, prouver. je peux te montrer, je peux t'envoyer un screenshot si tu veux, je te montre la barre, je t'envoie un petit extrait si tu veux, y a pas de problème. Mais C'est est-ce quoi que ta je sais raison, pas. ta motivation pour te cagouler? Pourquoi? Parce que c'est mieux comme ça, frérot, la vérité. Tu vois, je préfère mieux. c'est comme pas un ça. peu le paradoxe du rappeur que quand je rappe, je veux me faire voir, je veux être glorieux là-dedans, t'as le côté plus discret ou c'est plus tu veux séparer ton art, ta famille, ta vie privée, c'est comment toi tu vois ça? Mais frérot, j'avais pas de réseaux sociaux avant, ça fait un an. Ouais. Tu comprends? Ouais. J'ai toujours été le gars qui est là, mais qui est pas là. J'ai toujours aimé ça, tu comprends? Genre, je veux que ça reste comme ça, tu comprends? J'aime faire de la musique, tu vois? J'aime ça comme partager, whatever. Peu importe l'art, mes connaissances ou peu importe. Mais je veux qu'il y ait une clé quelque part. Tu vois que quand j'ai envie de fermer la clé, ben je ferme la clé puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? That's it. Tu vois, je tiens à ça que quand je sors avec mes kids, je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais je te comprends parce que c'est vrai Ça. que. Comme tu as dit, le fait m'intéresse très peu dans la chose. Les gens qui me connaissent Ouais, le savent très parce que bien. les gens vont t'arrêter dans la La rue. gloire, hey, Ça m'intéresse pas, man. Tu vois? Moi, la vérité, bro, je suis là parce que j'aime ça. Puis s'il y a moyen de faire du cob avec ça, tant mieux. Ouais. Sinon, à la fin de la journée, comme tout le monde, j'ai des billes. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui passe en priorité. Comme là, ça fait comme quoi 2 mois, je suis silencieux sur les réseaux. Tu vois? Parce qu'il fallait que je prenne un break, tu vois. Ah ouais, des Tout réseaux simplement. sociaux, c'est quoi? Il y Ouais. avait trop de choses, trop de... Ben, c'est comme chacun a besoin de vacances, man. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça devient que je dois, tu vois, ça me casse les couilles. Tu dois poster pour Tu vois, avoir c'est ça. l'attention, Non. pour ton shit puisse Tu vois. bon, ouais. C'est une des raisons aussi pourquoi je pose pas de photos de mes enfants sur mes réseaux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, tu sais, il y en a qui le font, puis c'est qu'ils ont le droit, là, il n'y a pas de problème. Mais
personnellement, tu sais, ça m'intéresse pas, tu vois. Je veux garder ça, tu vois, que chaque chose comme... Je sais pas, moi, je vois ça comme, je sais pas, si t'as un travail au bureau, tu comprends, ben, tu vas pas amener tes problèmes puis ta vie personnelle au bureau. Tu vois ce que je veux dire, c'est la même affaire. Tu vois, c'est mieux que ça reste ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça. Et toi, t'es pas pour tout le flafla, le non, flashy, non, ça m'intéresse pas. ça. Ça m'intéresse pas. That's pretty cool, man. Fait que, il est allé, il a vraiment été prendre une femme dans son pays. Elle est voilée ou? Ouais. Ouais, elle est voilée, frère. Yeah. Ok. Ouais. Fait que si t'as une fille, t'as-tu une fille, toi? Ouais. Ma petite, là. Mais ça fonctionne comment? C'est elle qui tu lui donnes le choix. Si plus tard elle veut se voiler, elle peut se voiler. C'est elle, frérot. Je te donne un exemple. Comme ils sont 4 sœurs, 2 le sont, 2 le sont pas. 2 sont pas. C'est un choix, tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense pas que la religion, c'est question d'imposer quelque chose à quelqu'un ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, tu préfères ça? Ben moi, je préfère qu'il y ait un équilibre, man. Ouais. Moi, je pense que c'est important que pour choisir la personne avec qui tu veux faire tes enfants, qu'elle soit stable, puis qu'il y ait un côté, tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait un côté qui va équilibrer la chose, tu vois. Tu comprends? Puis frérot, au jour d'aujourd'hui, tu vois, j'aimerais ça dire que je suis docteur ou tu comprends ce que je veux dire? Parce que comme je t'ai dit, j'étais studieux, là, tu vois. Ouais. C'est des choix de vie qui ont amené, whatever, à ça. Mais t'as déjà eu des 9 à 5? Tu comprends? Ouais, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais peut-être 15-16 ans, quelque chose comme ça. Comme je travaillais, je me rappelle, je travaillais chez Staouk au métro Longueuil. Ah ouais? Ouais, je faisais des trucs. Ils m'obligeaient à travailler. J'avais pas le choix de travailler. Ok. Puis à mon était tanné de faire semblant que je cherche du travail, là, tu vois ce que je veux dire. Après ça aussi, j'ai vendu des systèmes de chauffage, tu vois, genre... ouais, thermopompe, isolation, tous ces trucs-là. Puis c'est ça. Ok. À part ça... Quand j'étais au bled, mais j'ai vu que c'était pas fait pour moi, des vêtements, là, il y avait un magasin qui avait l'air cool, là. J'avais ça, j'ai vague sur eux parce que ça m'intéressait pas, puis c'était payé en dinars, so c'était pas intéressant. Tu vois. Mais non, c'est pas... Moi, je pense qu'il faut travailler, man. Tu vois, peu importe c'est quoi ton truc, il faut que tu le pousses. Tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis aussi, j'ai ouvert des studios de musique. Oh, nice. Ouais. C'est ça. Là, c'est tout un home, comme t'enregistres toi-même ou tu as un studio, tu fais un studio pour enregistrer tes tracks? Les deux. Tout dépendamment comment je file. Ok. Tu vois, mais pour faire mes maquettes en général, c'est chez moi. Mais là, j'ai pris le même équipement que l'autre gars qui me règle. Faut que ça devrait bien aller. Shout-out à lui, Fel, de SoundLab. Force à toi, frérot. Donc, c'est ça. Puis, on a pris le même équipement, ça devrait bien aller. Fait que tu vas pas voir le gars sur la Rive-Sud qui wreck tout le monde, là. Comment il s'appelle? Fel. Yeah. Ouais, shout-out à lui, c'est un bon partenaire, là. Très bonne personne. Tu vois. Il y a des gens comme ça que tu vas rencontrer dans ta vie, que c'est des bonnes personnes, tu vois. Ouais. Tu vois, puis lui, ça fait partie de ces gens-là, tu vois, c'est un bon partenaire. Là. Parce que Rive-Sud, il y a un gros mouvement rap. C'est vrai que ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu quelqu'un de Rive-Sud, je pense. Non, Adamo était là. Lui, c'est Rive-Sud, ouais. Mais c'est pas la même chose, mais... C'est vrai que Rive-Sud, ils ont joué un gros rôle important dans l'histoire du rap québécois. Ça, on peut pas le nier. Puis je pense que toi, tu fais partie de la relève. Malgré que tu connais pas nécessairement d'où c'est venu, comme peut-être tu connais pas des Ils vont crever, je connais ce qu'ils font, ouais. Bah ouais, je connais ce qu'ils font. Un étrange, je l'ai rencontré 2-3 fois. Je suis quand même en contact avec des gens, là, comme aussi, shout-out à Soulja aussi, on se parle. Ah ouais? Ouais, puis connaisseur aussi, shout-out à lui, frérot, on se parle. Tu vois, mais ouais, non, je connais un peu, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas historien en la matière, tu comprends? Il y a d'autres formes d'histoire que je peux t'en parler, parce que je connais ça, puis je suis passionné. Mais par rapport à l'historique des rappeurs, en quelle année que... Ouais. Tu vois, je sais qui est là, faut être fou pour pas le savoir, tu comprends? Mais qui fait quoi, etc., en quelle année, tout ça, je vais avoir de la misère à te le dire, frérot, en toute honnêteté, tu vois ce que je veux dire? Non, vous avez un mouvement à l'autre bord, vous avez un mouvement... Dawa Mafia, c'est Rive-Sud. Dawa Mafia, c'est Rive-Sud. Dawa. Yeah. Anyways, moving on. Mais vu, on doit tester ton québécoisness, là. Ouais.
Tu sais patiner? Ouais. Non, patiner. Attends, j'ai bugué parce qu'il y a un patin que je me débrouille, l'autre patin, je me débrouille. Patin à roulette, pas. pas patin sur glace. Ouais, patin à roulette, je me débrouille parce que je vais des pistes en patin, puis real talk. Puis l'autre, quand j'étais plus jeune, là, puis l'autre, j'ai de la misère à freiner, tout ça. Fait qu'il faut que je me freine sur la barrière. C'est ce que je dis. C'est nager? Ben ouais. Ouais. J'ai freeze à on est là, j'ai fait une compétition quand j'étais jeune, j'avais des cours de natation là. J'avais peut-être 10 ans, 11 ans. Puis j'avais pas gagné, so j'ai freeze la médaille de quelqu'un qui a gagné pour dire à mes parents j'ai gagné. Real talk. T'as déjà regardé Bye Bye? C'est quoi ça? Les Bye Bye à la fin de l'année là. Ouais, mais vraiment quand j'étais plus jeune. Je pensais même pas que ça existait encore. Ça fait longtemps que c'est là ça, non? Ouais, ça fait longtemps que c'est là. J'en ai écouté ça encore. Non, pas vraiment. Mais oui, Mais t'écoutes... ton Netflix, c'est en quelle langue? En français. Ok. En français, j'écoute des films en anglais, mais ma femme, elle aime pas trop. Fait que je vais bien mettre en français comme ça. Je comprends pas, là. Ouais. Comment là, en français? Toi, t'es vraiment plus... ok, francophone. Mais tu te débrouilles en anglais? Ouais, bah oui. Ouais. Je me débrouille en anglais. C'est où que t'aimes magasiner? C'est plus online ou tu vas en personne? Le Covid, bro, ça a fait en sorte que c'est la même affaire. Il y avait une grosse période du Covid que les magasins étaient ouverts, mais il faut que tu attendes à l'extérieur puis tu fasses par la vitrine. Ouais, t'as pas envie parce que tu peux même pas essayer les bails en dedans. Mais non. J'ai fini par magasiner en ligne, puis franchement, c'est pas mal, frérot, tu vois, parce que t'as accès à plus de choix. Tu vois, puis c'est ça. Mais c'est depuis le Covid que j'ai connu en ligne. Là. Ok, avant, t'étais pas un gars... Non. Tu vois que ça arrive bien vite, tu peux tracker l'affaire, oh shit, ça arrive dans un jour, 2 jours. T'es comme, ouais, puis t'as accès à des choix que t'as pas, man. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est surtout ça aussi, tu vois. Puis ça revient à la même affaire. Tu peux pas essayer. Comme le gars va dire, va essayer chez toi, si ça fait pas, reviens. Ouais. Ça revient à la même chose, là. J'attends chez moi. Est-ce que tu peux me nommer 2 joueurs des Canadiens de Montréal? Yo, frérot, tu veux me couler? Tu veux me couler? Live en ce moment? Yeah, man. Non, c'est off. Ah, straight up, 2 joueurs. Price, je sais pas, il joue pas. Oui, Price, oui. Il joue encore, ok, Dieu merci, ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, Carey Price. Qui d'autre? C'est tout, hein, je pense. C'est tout, ok. Kovalev est encore là? Non, il est pas là. Kovalev est parti bien. Moi, je retiens des noms que j'ai entendus dans des conversations. Ouais, exact. J'écoute pas le hockey, la vérité. J'écoute pas le hockey. C'est quoi ça fait plaisir quand Montréal gagne, parce que c'est Montréal. Ouais. Mais je suis pas un fan du sport en tant que tel. Ouais, je comprends. Je sais pas s'il y a déjà eu un maghrébin joueur d'hockey ou arabe. Je pense que oui. Je pense peut-être. Je sais pas, hein? C'est une bonne question, ça. Je sais, il y a eu des latinos. Ouais, il y a eu Gomez, des gars comme ça. Je sais pas. Des blacks, on est là pas mal en force. Mais moi, pour moi, c'est un arabe. Intéressé de savoir. Moi, pour moi, c'est un arabe, un noir ou un antillais, comme un africain ou un antillais, comme. C'est la même chose là pour moi. Là, j'aimerais. Ouais. Frérot, je vois pas ces trucs-là. Est-ce que tu fais le soccer? Ouais. C'est quoi le nom de notre équipe? Pardon? Le nom de notre équipe de soccer, c'est quoi? C'est plus l'Impact, ils ont changé. Ah, c'est te trick. Ouais, je sais, ils ont changé. Je connais pas le nouveau nom. C'est pas le FC? Je connais pas le nouveau nom. Ok, moi j'allais avec Impact. Impact non, ils ont changé. Non, c'est le FC quelque chose. Ils ont changé de nom. Yeah. Mais j'aime le foot. Quand je peux, je regarde un match. Américain? Mais je suis pas. Non, le soccer. Soccer, foot, oui. Mais je suis pas un fanatique. Là. Non. Tu comprends? Je manque de temps, la vérité, frérot. Dans un 24 heures, dans une journée, j'ai pas le temps de... Mais la coupe Euro, tu vas suivre un peu? Ouais, je suis, mais les résultats, à peu près, tu vois, je sais qui a gagné? Oh, shit, yeah! Est-ce que t'as une équipe, si c'est Euro? Bah, frère, Euro, ça serait la France, parce qu'on est représenté, frérot, on est là, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois, alors, il y a très peu de Français. C'est que ça, tu comprends? C'est paradoxal et ironique, genre. Ouais, c'est ça. C'est là que tu vois les colonies qui a colonisé. Quand tu regardes le World Cup, des fois, là, tu savais même pas qu'il y avait autant de blacks dans certains pays. Comme il y a d'autres pays aussi où j'ai vu, il y avait plein de blacks. Colombie, ils en ont quand même quelques. Équateur, it's like mostly black. Comme il y a des pays, des fois, je suis comme, ils sont tous eux autres, là, je savais même pas. Mais ils nous ont déplacés, bro. Ouais, c'est ça. Et même, tu sais qu'il y avait des Algériens en Nouvelle-Calédonie ou je sais pas trop. Ouais, la petite île, là. Ouais.
Ouais, c'est ça, là, la bon, colonisation. L'esclavage, c'est quelque chose, la Déjà, colonisation. les membres de ma famille, comme génération en arrière, l'ont vécu parce que, comme on a un de mes anciens arrière-grands-pères, là, de genre 1800, tu vois. Yeah. Mon frérot, lui, il y avait un champ de figues, tu vois ce que je veux dire? Yeah. Puis à côté, il y avait un colon qui avait des porcs. Tu vois ce que je veux dire? Puis il laissait mettre comme les porcs venir sur le terrain de mon grand-père, puis il mangeait comme les racines des figues, où ça faisait mourir les plantes, là, tu vois. Ouais. Puis lui, il a juste pris, puis il l'a tué avec un coup de hache, puis il l'a enterré, tu vois. Puis lui, ils l'ont pris, ils l'ont guillotiné. Tous ses enfants, ils les ont comme... Ils ont chippé en Tunisie, ils ont exilé là, ils leur ont fait changer de nom de famille. So, aujourd'hui, on a comme 5-6 familles, que c'est la même famille, mais que nos noms sont différents. Juste pour éviter la rébellion, je sais pas. La confusion. Est-ce que tu votes, toi? Non. Je crois pas en ça, la vérité. Je Je crois pas en ça, mais j'encourage les gens à aller voter. Tu vois, ça, c'est une opinion personnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va passer, il va passer. Là. Mais tu suis les nouvelles quand même? Tu regardes RDI, LCN? Non. Même pas? Non, parce que j'ai arrêté d'écouter les nouvelles au Covid, bro. Parce que je te jure, ils rendaient fucked up les gens, man. Sérieusement, à parler du Covid toute la journée, puis à te faire peur, puis finalement, frérot, il y a shit, là. Tu comprends ce que je veux dire? Et toi, tu crois? Est-ce que tu crois que c'est une propagande? Est-ce que tu penses qu'il y a moi, des je pense qu'il y a quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois ce que je veux dire? Une guerre commerciale, peut-être, Mais entre la Chine et les États-Unis. ce que je suis pas dans, c'est le power trip, là. Tu comprends? Le curfew, c'est C'est ça, tu peux pas, man. Sérieusement, il nous a étouffés, frérot, c'est trop. Puis, comme ça fait quoi, genre un mois, j'ai traversé peut-être 5-6 pays en tout, frérot. Puis il n'y a pas toutes ces mesures-là. Ah non, oui. Bizarres, là. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu peux manger, tu peux sortir. Ils vont te mettre un couvre-feu, genre peut-être, oh, tu peux pas, comme tu peux sortir de chez toi, mais tu peux pas te promener en voiture ou des choses comme ça. Mais tu peux t'asseoir dans un restaurant, sortir ta famille, aller au cinéma, juste mets un masque, man. Lave tes mains, tu comprends? Mais comme ça, genre étouffer les gens, étouffer les commerces, étouffer l'économie. Je connais des gens qui ont perdu beaucoup de choses là, durant le Covid, là, des propriétaires, puis surtout les restaurateurs, puis les choses comme ça. Ça, je suis pas down, tu peux pas être down, bro, tu comprends? Parce que tu veux que l'endroit où est-ce que t'es se porte bien, tu comprends? Tu peux pas souhaiter que d'écraser une économie comme ça. C'est ça que moi je reproche. C'est oui, il y a un virus, oui, on doit faire attention, mais tu comprends, t'as pas besoin de tuer les gens de l'intérieur, là. Je sais pas comment t'expliquer, bro, mais tu comprends un peu mon point de vue. Ouais. C'est par rapport à ça. Puis, c'est quoi ton point de vue sur le vaccin? Si je peux pas le prendre, je le prendrai pas. Parce que je cherche pas des gens qui mentent depuis le début pour X ou Y raison, qui se contredisent eux-mêmes dans leurs discours puis des choses comme ça. Parce que les gens là, comme les Arruda et tout ça, comme ils ont des discours opposés. Tu vois, ils se trompent dans leur discours. Le groupe, lui, des fois, ils s'entendent même pas dans le même pour être presque. Je peux pas de choses. Tu comprends, t'es pas de stable. C'est comme, t'as plus de crédit, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi, tu vois. C'est ça qui me fait bug. Puis on est comme un des endroits sur Terre où ils obligent plus les jeunes à se faire vacciner, puis des choses comme ça, puis des trucs comme ça. Comme why? Tu comprends ce que je veux dire? Comme vaccine les gens qui sont à risque, d'accord, peut-être. Mais pourquoi des petits-enfants, puis des choses comme ça, tu vois? Là, les shows vont reprendre bientôt. Ouais. Est-ce que tu planifies performer avec une cagoule? Je sais pas encore. Est-ce que tu as déjà performé même? Ouais. Ok. Ouais. Devant peut-être quoi, 10, 20 personnes? 20 personnes, quelque chose comme ça, des petits shows là. C'était les débuts. Arrête de rire, Il a passé par là aussi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est non, ça, le code à Cyrano. Non, c'est pas vrai. C'était quoi le plus gros code que t'as eu dans un show? Il a fait les premières déjà. Les premières, yo. Non, je parle de ton show là, show Cyrano là. Le show de Cyrano, 300 personnes. 300 personnes, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est vraiment mon show, ça. Ouais. Mais t'as fait aussi des petits shows aussi. Ouais, comme Alizé, c'est sûr. Là, Café Chaos. Café Chaos et tout, ouais. Mais à cette époque-là, j'avais rien sorti, là, juste pour dire ça. Des 20 personnes, je te parle, j'avais rien sorti. C'est ce que je veux dire. C'était rien de sérieux. Là. J'avais peut-être 19 ans, peut-être 20, 21, quelque chose comme ça. Rive-Sud, la vraie Rive-Sud. What else? T'as-tu des gros featuring
dans la game en ce moment qui se prépare? Ouais. Que tu vas annoncer ou tu veux que les gens puissent savoir un peu? Ou des noms que t'as nommés Ouais, tantôt. j'ai des sons qui arrivent, mais j'aimerais ça garder la surprise. Regardez la surprise. Ouais. Mais je vous ai donné déjà des exclusivités aujourd'hui. Ça. Ouais, le clip est out là. Le clip, la Whatever clé. his Ma foreign, c'est quoi? Foreign sur le porte-clés. Foreign sur le porte-clés. Ouais. Mais on verra avec le titre, aller voir si le titre est vraiment ça ou ça on l'a Il y a le temps de changé. on l'a changer durant modifié. les derniers jours, là. Que ça, dans le fait, le clip sort demain, mais ça, c'est déjà sorti. Le clip est déjà sorti. Ouais, c'est ça, parce que nous, on a fait l'entrevue avant que le clip C'est sorte. ça. Ouais, exact. Fait que ça se peut qu'il modifie le titre. On verra bien. Mais ce que j'aime avec les vidéos, des fois, qui sont pas tournées ici, c'est, je sais pas, ça me fait voyager. J'aime ça voir des choses extérieures. Je peux pas toujours voir le vidéo dans le hood, de ci, de ça. T'sais, quand t'es dans le hood, t'es capable de voyager, tu fais quelque chose de l'autre bord. C'est comme si tu montes aussi aux gens dans le hood. Yo, tu peux aussi voyager. Tu peux aller voir quelque chose. Tu peux voir plus grand aussi, tu sais. Qu'est-ce qui me fait plaisir d'en voyager, c'est quand tu arrives aussi à des endroits sur Terre qu'il y a des gens d'où est-ce que tu viens, des Montréalais, puis des choses comme ça, puis les gars, ils sont bons, puis ils sont sérieux, comme où est-ce qu'ils sont, tu vois. Déjà, shout-out à Turquoise, puis aussi à Sami Bagdad qui nous ont accueillis l'autre bord, au Costa Rica. Shout-out pour leur hospitalité, pardon. Ouais. Puis il y avait aussi mon petit frère à Dubaï, tu vois. Ça fait plaisir de voir des gens, tu vois, de voir des gens d'ici qui ont fini par débloquer l'autre bord. Ouais. Qui te font voir la place comme que tu l'aurais pas vu si tu aurais pris une semaine dans un resort ou tu vois ce que je veux dire. Puis ça fait grandir aussi, voyager, frérot. Comme intérieurement, là, tu sens que tu avances. Je sais pas comment t'expliquer. Mais quand tu restes toujours au même endroit, tu t'embarques dans une routine, tu vois tout le temps les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu voyages, tu as peut-être des idées que tu vas débloquer. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir des choses que tu n'avais pas vues. Ça va t'ouvrir comme, tu vois, dans ta tête comme des horizons, tu vois. Puis c'est ça, c'est encourageant. Encourager les gens à aller voyager, c'est une bonne chose. Ouais. Ça fait du bien à la tête, sérieux. Et même quand tu vois, il y a des rappeurs, des fois, qui they starting to make it big, et disent, je veux pas abandonner le hood, mais tu sais, j'ai des rêves, j'ai des ambitions aussi, tu vois. Fait que là, c'est comme, tu sais, juste montrer aux gens que, yo, tu peux revenir dans le hood, tu peux investir dans le hood. Tu sais, c'est pas à cause que t'as abandonné le hood, mais tu sais, de penser que, yo, tu peux aussi, yo, comme, live large, avec some dreams. Non, t'abandonnes pas le hood. Le hood, il reste là parce que la façon de ne pas abandonner le hood, c'est d'être là pour les gens. Ouais. Mais le hood, le bloc, là, j'en ai rien à foutre, là. Sérieusement, je vous le dis franchement, là. Comme, tu sais, l'emplacement, là, le HLM, je le laisse au suivant, là, tu comprends? Mais être là pour le hood, c'est pas être là pour tu comprends? C'est pas te marier avec la brique, là. Tu ouais, comprends ce que je veux la dire? brique, le nom de rue. Tu comprends ce que c'est ça? C'est être là pour les gens avec qui tu vas avoir grandi. Puis il n'y a pas juste aussi ton hood, là. Tu vas connaître des gens de d'autres hoods. Puis tu vas te rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui vous diffère, là. Tu comprends ce que je veux dire? D'être ouvert à ça, sérieusement, c'est important. En voyageant le monde, j'ai découvert, j'ai vu des choses, tu comprends? Comme au jour d'aujourd'hui, je pense que je serais différent si j'aurais pas voyagé. Si je serais resté ici à Montréal tout le temps, je pense qu'il y a des principes que peut-être que j'aurais pas. Ou comme quand je suis retourné chez nous, comme en Algérie à mes 18 ans, tu vois, comme frérot, ça m'a fait renouer avec des valeurs qu'ici en Amérique du Nord, on oublie vite. Tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que je me serais plus perdu, on va dire ça comme ça, si j'aurais pas connu ces voyages-là pour me ressourcer. Des valeurs plus traditionnelles que capitalistes, superficielles. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. C'est ça, man. Il y a vraiment beaucoup de richesses qui sont tout ce qui est tradition, qui sont tout ce qui est principe et tout ça, etc. On a beaucoup de richesses parce que le capitalisme tel qu'on le connaît, il n'a pas encore affecté d'où est-ce qu'on vient. C'est ça, ouais. C'est comme ici, les gens sont plus comme je m'occupe de ma vie, j'ai des billes à payer. Puis c'est correct, tu peux pas leur en vouloir parce que ça, c'est leur réalité, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas le temps de t'expliquer de nanana. Tandis que chez nous, tu vois, d'où est-ce qu'on vient, je dis chez nous, mais ici aussi c'est chez moi, tu comprends? Mais quand je dis chez moi, c'est l'Algérie, tu vois. Puis, by the way, comme j'enlève rien à ce que le Québec a fait, tu vois. Puis, personnellement, comme le Québec a fait plus pour moi que l'Algérie, on me fera peut-être en 200 ans, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est real talk. Faut pas être ingrat d'où est-ce qu'on est, tu vois. Ouais. Mais c'est ça, man, c'est de renouer avec ces traditions-là, puis ça fait du bien à la tête, tu vois. Puis toi aussi, je pense que t'es parti au Sénégal ou wherever. Ouais, j'ai habité au Sénégal 1 an. Ouais. J'étais à Costa Rica aussi.
J'ai pas eu la chance de voir Samy parce que moi j'étais du côté Atlantique, puis lui il était du côté Pacifique, je pense. Côté Caraïbes, il n'y a pas d'Atlantique au Costa Rica. C'est Caraïbes. Côté Caraïbes, ouais. Caraïbes, Pacifique, ouais. Ouais, c'est ça. J'étais du côté Caraïbes, moi. T'es du côté genre jamaïcain, espagnol, là. C'est ça, non? Quand j'étais à Costa Rica, mais... Ouais, j'ai rencontré... Il y a eu des Haïtiens, là. J'ai rencontré un Haïtien qui habitait là, en plus. Ouais. Mais Costa Rica was really nice. Tuanis, pura vida. Pura vida, man. Pura vida, ouais. C'est ça qu'ils disent toute la journée. J'ai aimé cette expérience. Parce que t'as vu, c'est pas pauvre, vraiment. Comme les gens, il n'y a pas de mendiants, comme il n'y a pas vraiment... Il y a des bidonvilles un peu. Je sais pas si peut-être qu'il t'a amené vraiment, ouais. Parce que j'avoue, moi, j'étais du côté touriste, là, où il y avait les hôtels et tout. Mais quand même, c'est drôle, parce que j'étais habitué, les gens viennent te parler, ils veulent quelque chose d'habitude. Personne vient te parler, personne t'occupe. Tu marches dans la rue. Moi, j'ai aimé l'expérience. Puis t'as été aussi au Sénégal? Ouais. Comment t'as trouvé là-bas? L'Afrique, bro, tout est bio. Ouais. On parle de bio, je mangeais bien. Ah, je mangeais bien, bro. Du bon poulet brisé, la chèvre. C'est vrai, quand vous sacrifiez le mouton, là. Tabaski pour eux. La tabaski pour eux, ça s'appelle la tabaski. Mais tous les musulmans le font, mais c'est un autre nom. Non, pour nous, c'est l'Aïd, ouais, c'est ça. L'Aïd, ok, c'est ça. Parce que je côtoie beaucoup Sénégalais, Maliens, tout ce qui est comme africain, mais subsaharien. Parce que nous aussi, on est africain. Mais subsaharien, ouais, frérot, c'est les Tchadiens aussi, on a quand même une coupe. Ah ouais, ça, c'est les Arabes. C'est des Black Arabs, les Tchadiens, parce qu'ils parlent arabe. Ouais, ils parlent arabe. Force à mon gars, Abdelkarim Bichara, si tu nous écoutes, frérot. C'est un gars de Montréal, c'est mon partenaire. Ouais, j'en ai connu des Tchadiens. Ouais, c'est cool, je suis toujours aimé. Je suis comme, yo, you guys speak Arabic, comme yo. C'est real. Mais ils ont leur dialecte aussi. Ils ont leur dialecte, ouais. Comme moi, je parle berbère, frérot. Je parle kabyle, tu vois, parce qu'il y a plusieurs berbères. Ok. Mais à un moment donné, j'ai rencontré un Touareg dans l'autobus. Touareg, Eux, sont plus au sud du désert, tu vois ce que je veux dire? Puis frérot, il est plus noir que toi, le gars, là, comme noir-bleu, là, tu vois ce que je veux dire? Puis on arrivait à se comprendre, mais c'est pas le même dialecte, tu vois ce que je veux dire? C'est la même langue, mais c'est comme tu prends un arabe algérien avec un arabe syrien, on va dire. Tu comprends, on va se comprendre, puis tout. Mais il y a des choses qui parle pas de la même façon. On s'est compris de A jusqu'à Z, mais on parle pas le même, tu vois, le même dialecte. Là, wow. C'est ça. Yeah, that's what... I think I'm gonna start. Aller checker pour les Patreon. But, yeah, go on. Ask him something while I check my Patreon. C'est faire à manger? Ouais. Ah ouais, tu cuisines, toi? Parce que c'est que ça, Cyrano. Ouais, je sais faire à manger. Ah ouais? Ouais, j'ai vécu longtemps tout seul, frérot. Ouais, j'avoue. Fait que tu cuisines pour le foyer aussi, là? Non, ça, moi, je m'occupe des barbecues, des choses comme ça, pour dire la vérité. Là. Pour donner le mérite à qui de droit. Yeah. Mais non, c'est plus comme les affaires que nous, on doit faire, tu vois. Mais ouais, non, je sais cuisiner dans le sens où je vais pas mourir de faim, là, tu vois. Est-ce que tu as un spot favorite que tu vas manger, un restaurant là, à Montréal? Là? À Montréal, on a plein, frérot. Que tu dis comme yo, ça c'est mes favorite spots. On va dire oriental, j'aime bien aller chez Omar. Tu vois, c'est sur Jean Talon, tu vois. C'est pas Omar, c'est Omar. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est Guy là-bas parce que lui, il fait des brochettes, puis tout. Puis la façon qu'il les fait, ça fait le bled. Mais sinon, ouais, comme, je sais pas, cake, des bails comme ça, bâton rouge, des bails. Ouais. T'aimes les bons restos. Bon, bah, là. Toi, t'es un gars steak. Ouais, bah, en fait, une fois par 2 semaines, on va dire. Là. Tu le fais comme un medium? C'est pas, on va dire, c'est pas trop bon, je pense, ça, pour la santé. Faut pas trop manger la viande rouge. Ça prend du temps à digérer, c'est vrai. Je suis plus un gars poisson, fruits de mer. Ok. Je kiffe les poissons riches, j'adore. Ah oui, t'avais fait du bruit à un moment donné, t'es allé dans une place, t'avais commandé, puis ils ont mis du bacon ou quelque chose. Ouais. Ouais. En fait, je voulais pas mettre le vidéo en ligne, mais j'ai fini par le mettre là. Mais ouais, c'est ça, c'est parce que le gars, je lui dis 30 fois, fais pas, mais pas de bacon. Mais pas de bacon. Puis après ça, quand j'ai pris mon sandwich, j'ai dit, t'es sûr t'as pas mis de bacon? Il m'a dit, oui, t'inquiète. J'ai donné un tip, je m'en vais. J'arrive sur l'autoroute, je croque, frérot. Là, je sens le goût, là. Tu vois, là, j'ai craché, tu vois, je me rappelle, j'ai craché, je suis retourné sur lui, je dis,
C'est comme je t'ai dit 50 fois là, de pas en mettre. Puis tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit que t'as pas mis. Pourquoi? T'aurais juste pu me dire, monsieur, je refais votre sandwich, je suis désolé. Voilà, comme j'ai pété une coche. Puis c'est ça. Après, je voulais le mettre, mais je voulais pas le mettre, mais j'ai décidé de le mettre quand même. Ça, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai, ici, le bacon, mais le porc, c'est quand même une mais c'est viande même pas une question c'est même pas une question d'islam ou pas islam. populaire. C'est même pas une islam ou pas islam, ça n'a pas rapport là. Mais c'est le principe, tu te dis, je veux pas quelque chose, je veux pas pas de livre dans mon affaire, je veux pas de cornichons, Ça te regarde mais pas de cornichons. Il y a des Haïtiens qui mangent pas de porc, il y a des Juifs qui mangent pas de porc, les Adventistes, je pense, mangent pas de porc. Exact. Tu comprends ça, bro? C'est pas... Il y en a beaucoup qui ont dit dans les commentaires, il n'y a rien à voir avec l'islam. Pourquoi vous parlez d'islam? Parce que peut-être que t'aimes juste pas le... Tu comprends, c'est t'aimes ça. pas manger, tu comprends, je parle pas au nom de tous les musulmans. Ouais. Parce que je suis pas la bonne personne pour ça. Là. C'est comme si, genre, toi, tu fais un commentaire par rapport à quelque chose, puis on te dit, la chrétienne, ils te sortent, je sais pas moi, l'ordre des chrétiens d'Haïti, puis ils disent, mais non, pas. Mais tu connais tes 5 prières par cœur? Ouais, bah, pas mes 5 prières, c'est des sourates qu'on appelle, mais les 5 prières. Ouais, il y a des périodes de ma vie où est-ce que je prie, d'autres périodes où est-ce que je prie moins. T'as fait le ramadan cette année? Ouais, pas le choix. Ça, tu le fais? Bah oui. Ok. Les enfants le font aussi? J'ai voyagé, il y a des jours que j'ai bloqué, je dois reprendre, mais je l'ai fait. Ok. Ouais, quand tu voyages, tu as le droit de manger. Ouais. La femme, si elle est sur sa semaine, elle a le droit de manger. Quand t'es malade, Ouais. tu sais, il y a les exceptions. Ouais, Puis les enfants aussi, les autres, ils ont... Les enfants, c'est à partir d'un certain âge, là, je pense quand ils sont adolescents. Mais justement, quand j'étais en Afrique, bro, parce qu'il y a des gens qui sont deep, il y a une madame enceinte, elle le faisait, je suis comme, yo, t'es enceinte, là, comme, faites attention, madame, vous devrez manger quelque chose. Oh non, inquiète-toi pas. Ils sont très croyants, c'est comme, tout ira bien, puis... Mais c'est real, bro, c'est real. Fait que là, je shout-out les ministres. Ça, c'est les gens qui nous suivent de proche, vous savez déjà. Gros shout-out aux ministres. Aujourd'hui, si je suis un peu lent, je sais pas si les gens ont remarqué, mais j'étais sorti hier avec Jeff. Shout out to you. Shout out to Jeff. C'est Jeff quoi encore? C'est le bail? C'est. Tu sais, j'ai changé avec le panier, c'est pas yo Jeff. Yo, toi, t'es fucked up, tu sais même pas qu'est-ce que t'as appris. Pourquoi t'as appris comme ça? Le balai a appris tout, qu'est-ce qui est illégal. Fucked up yesterday, bro. Ouais. Prince Vision. Shout out to Prince Vision. J'ai sorti avec lui hier, puis they got me wasted, bro. Anyways, fait qu'on va shout out les ministres. Pour être ministre, vous savez quoi faire. Allez sur notre site Patreon/rapolitique. OK. Montreal Urban Music, Don't Stress for Better Days, Librairie Racine Montréal, Dominique, Miran 16, MRN Investments, Henri Moffett, Abdel Tifa, big shout out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Service financier JP Rainville Inc., James Nola, Ligne sans stress, Mac 47, Dualité, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saints, Philosophy of Design Incorporated, Medus Mastering, Mike Zop, YFX, LP, March Madness, EmpireDurag.com, l'atelier duo de chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Z de l'Axe, Jivoire.com, Jonel Graphis, Bugsy STL, JDMD, l'autre, Young Self et Alex. Fait allez checker, il y a des nouvelles qui s'en viennent bientôt sur Patreon. Oh, c'est vrai, les nouvelles sont déjà là sur Patreon. Mais restez à jour sur Patreon, c'est ça que je peux vous dire présentement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se divulguent seulement sur Patreon. Voilà pourquoi on le pousse, parce qu'il y a des affaires, peut-être il ne veut pas dire au grand public, mais il va le dire juste aux rapoliticiens et rapoliticiennes. Vous savez comment c'est, on est ensemble, on est une communauté. Donc, gros shout-out à El Gara d'être ici aujourd'hui, bro. Merci beaucoup d'être venu. Shout-out à vous les frérots, merci de m'avoir reçu. Ce whisky-là est dope, man. C'est comme si tu t'attends un goût, puis après ça fait juste bien descendre. C'est bon. Ouais, c'est un bon alcool. J'ai rien bu, je pense que c'est le Tous premier les alcools épisode vieillis en que je bois général, un bon 12 ans pour commencer. Ouais, là, le Chivas régale. Ouais. Yeah. Un bon whisky. Yeah, le drink préféré de mon père, bro. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent là avant qu'on passe? Le mot de la fin, c'est qu'il y a du lourd qui arrive. J'ai un deuxième projet qui arrive. Ah, ok. Ouais. Je suis sur la ligne de départ là. C'est juste comme je t'ai dit, des fois c'est bien de se ressourcer, de prendre un break, je pense, en tout cas personnellement. Puis continuer à supporter aussi le mouvement local.
vous aussi en particulier, parce que vous êtes une des émissions, je pense, qui est la plus sérieuse, malgré que de la façon que c'est fait, tu comprends, genre, comme c'était le fait que ça dure du temps et tout, donc je pense que vous avez le temps de discerner votre interlocuteur, puis je pense que c'est une bonne chose, même, puis des gens comme vous, il en faut, continuer à supporter le mouvement, et puis c'est ça. Respect, bro. Yeah, merci à toi, man. Bien dit. Ça continue sur Patreon, guys. Suivez le mouvement. And we out like that. Rap politique.